Je suis qui, Je suis vraiment? qui, moi? On on s'en va à l'école, mais pourquoi? J'ai eu un éveil assez jeune. J'ai commencé à faire de la méditation en pleine conscience quand j'avais 16 ans, 15-16 ans. J'ai commencé très jeune à me poser des questions. T'es dans le système. Je trouvais que c'était pas normal où est-ce que j'étais à l'école, dans le système. Puis, on se fait des amis, on socialise, mais Ouais. j'avais toujours comme un éveil en moi qui me disait, comme, qu'est-ce que je veux faire? Ça dit Il y a d'aller à autre chose, l'université, d'aller au cégep. Moi, j'ai décidé de faire le contraire des gens, de me poser des questions intérieurement. Fait que c'est à peu près à 16-17 ans que j'ai commencé à méditer. Je me suis concentré pendant 2 ans de temps à méditer. C'est fou, non-stop. ça. À 16 ans, Ouais. les jeunes, eux autres, ça se pète la face dans la rue. Ben, dans les on a parcs, tous eu notre Ouais, t'as eu tes moment, moments, là, là. c'est tous eu nos moments, mais que rapidement, switch comme ça ça. m'a amené à me poser des questions existentielles, à me dire, mais qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qu'on Hein? fait ici? Fait que c'était des questions existentielles, tout simplement. Michael a commencé vraiment jeune la spiritualité avec la méditation. Il a fait sa première retraite d'ayahuasca à 18 ans. Puis depuis ce temps-là, il fait que évoluer. Il offre maintenant du coaching, autant pour les entreprises que personnel. Je rappelle que dans le podcast, ce n'est pas nécessairement la vérité absolue, mais ce sont de vraies expériences. C'est à vous-même d'en faire le discernement et de garder l'esprit ouvert. Bienvenue à l'éveil. Michael, mon ami. Allez à toi, ça va bien? Ben, ça va très bien. Merci d'être là. Je C'est un suis grand plaisir, vraiment merci. content de te recevoir. Oui, moi aussi. Je peux pas vraiment te décrire parce que tu as plusieurs sujets que tu es venu nous parler aujourd'hui. Fait que je te demanderais, en fait, de me parler, pour commencer, me parler de toi, ton OK. chemin de vie, ce qui t'a apporté dans la spiritualité, un peu ton éveil, puis ce qui fait que tu es ici aujourd'hui. Ouais. Puis après ça, on parlera un peu plus en profondeur Ouais, de tes on pourrait aller sujets. plus loin, mais merci pour l'invitation. Je voyais souvent des vidéos, tout ça, puis c'est des gens extraordinaires qui partagent leur conscience, leur évolution, leur éveil, fait que c'est beau. Puis il faut plus souvent des choses comme ça pour Merci. que les gens veulent s'informer ou tout simplement rencontrer d'autres connexions. Ça Ouais. fait du bien. Merci. Mais je vais me présenter. Premièrement, mon prénom c'est Michael, mon nom de famille c'est Bruzzese. Je suis québécois d'origine italienne. Il y en a beaucoup qui vont dire je ressemble à un arabe. On me parle arabe des fois. Moi aussi. Moi aussi, je souvent me des fais fois à toujours cause de dire la ça. barbe, là. Ouais. Mais non, je suis italien de Calabria, de Calabrese. Je suis né ici, ma famille est née ici. J'ai beaucoup de la famille d'Italie quand il y a eu la guerre méditerranéenne, sont venus ici coloniser le Québec. Ouais. Il y en a qui sont allés en France, il y en a qui sont allés aux États-Unis. Mais moi, spécifiquement, je suis québécois. Ma mère est québécoise, mon père est québécois-italien aussi. OK. Je te dirais par où commencer parce qu'il y a tellement de chemins qu'on peut C'est toi se qui rendre. choisis. Tu parlais d'éveil, tu sais, c'est un peu le concept de ton podcast. D'où vient l'éveil spirituel? D'où venu le fait que je suis ici en ce moment, que j'ai beaucoup de choses à partager? Que t'es de pas conscience? assis dans un podcast qu'on parle de hockey, mettons. Non, c'est ça. Je pense de parler de choses sérieuses, Ouais. parler un peu de tout aussi en même temps, mais je pense que j'ai beaucoup d'amour à partager, pour être honnête avec Ouais. toi. Beaucoup de choses de conscience, d'éveil, de partager aux gens qui en ont vraiment besoin. Et je pense que ça peut réveiller beaucoup de gens. Et en même temps, les gens qui sont comme nous, dans la conscience, dans la compréhension, dans l'ouverture d'esprit, mais tout simplement faire « Wow, OK, il y a d'autres personnes que... » C'est rétrospection de soi, cet effet miroir de « OK, je me vois en toi. » Ouais. Fait que c'est ça, on pourrait parler en tant que tel. Mon éveil, je te dirais que j'ai eu un éveil assez jeune. J'ai commencé à faire de la méditation en pleine conscience quand j'avais 16 ans, 15-16 ans. J'ai commencé très jeune à me poser des questions. T'es dans le système. Je trouvais que c'était pas normal où est-ce que j'étais à l'école, dans le système. Puis, on se fait des amis, on socialise, mais j'avais toujours comme un éveil en moi qui me disait, comme, qu'est-ce que je veux faire? Ça dit d'aller à l'université, d'aller au cégep. Puis je me posais beaucoup de questions. Il y a du monde qui vont continuer dans le système, puis essayer de se découvrir dans quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont aller loin à l'université. Moi, j'ai décidé de faire le contraire des gens, de me poser des questions intérieurement. Fait que c'est à peu près à 16-17 ans que j'ai commencé à méditer. Je me suis concentré pendant 2 ans de temps à méditer. C'est fou, ça. À 16 ans, les jeunes, eux autres, ça se pète la face dans la rue. On a tous eu notre moment. Là. C'est tous eu nos moments, mais rapidement, comme ça ça m'a amené à me poser des questions existentielles, à me dire, mais qu'est-ce que je veux faire? Je suis qui, vraiment? On s'en va à l'école, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Fait que c'était des questions existentielles, tout simplement. Fait que c'est là, à 16-17 ans, j'ai beaucoup médité. Et la vie m'a amené, à peu près à mes 18 ans, à rencontrer un ami qui était un ami mexicain. Puis lui avait fait beaucoup de cérémonies au Mexique. Puis j'avais une ouverture d'esprit. Quand t'es jeune, t'as une ouverture d'esprit, ça t'ouvre des portes. C'est ouvert, là. T'es vraiment ouvert, tu te fermes pas. Puis ça résonnait à l'intérieur de moi, comme qu'est-ce qu'il me partageait par rapport à la nature, la Pachamama qu'on appelait les Mexicains, puis l'espagnol. Et
c'est là qu'il m'a amené, qu'il m'a parlé de la cérémonie d'ayahuasca, le sapito, le temazcal, le changa. J'étais comme, OK, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça apporte? Fait que j'avais une ouverture d'esprit à la place de comme me fermer. Ouais. J'ai jamais été dans une... Tu sais, quand on était jeune, c'était le catholique, le côté italien. Moi, Oui. c'était Très catholique. catholique. Mais je me fermais pas l'esprit à une seule religion. Je m'ouvrais l'esprit à toute possibilité. Je me disais pas, OK, je suis juste catholique. C'est- Je me disais, non, je vais ouvrir mon esprit. Puis c'est là que je suis allé faire, j'avais 18-19 ans. Ah, Je suis allé ouais, faire ma hein? première ayahuasca au Mexique. Ça a été la plus belle expérience que j'ai eue de ma vie. Je te crois. Ça a été beaucoup d'amour, pour J'ai être une, honnête. j'ai une petite question. Toi, à ce moment-là, Ouais. là, parce que souvent, les gens, tu sais, ils vont dire, ah, moi, je me suis rendu, moi en tant que tel, puis beaucoup de gens plus vieux, ils se sont rendus à faire de médecine ancestrale, choses comme ça, parce qu'il y avait eu beaucoup de problèmes. Ils avaient touché le fond. Là, toi, on s'entend, tu avais 18 ans, tu avais quand même une belle vie déjà. Toi, parce que tu sais, j'ai mon fils, il a commencé médecine ancestrale à 16 ans, puis je me suis dit, lui, il n'y a pas eu de problème de vie. Fait qu'il va juste s'évoluer. Il n'y a pas besoin de réparer. Toi, t'es pas allé te réparer, en fait. T'es vraiment allé Je t'évoluer. te dirais que quand j'étais jeune, j'avais déjà une conscience. Je voyais mes parents travailler, puis vraiment intense. Puis ma mère, à un moment donné, elle avait pogné aussi le cancer à un moment donné. Ça m'avait quand même beaucoup affecté. Je Ben voyais oui. mon père qui avait des problématiques aussi. Fait que c'était de voir ta propre famille qui souffre, ouais. puis qui travaille comme des malades depuis des années. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. Tu sais, on Ouais. nous dit qu'on est comme l'esclavage n'existe pas, mais je me sentais comme si on est dans Ouais. l'esclave dans un système, qu'on travaille, puis on doit aller à l'école Si tu trouvais pour ça, retourner ouais. dans le même système. Fait que je trouvais dans ma réalité à moi, dans ma propre amour, ça n'avait pas de sens. Non, c'est ça. Fait que ça l'a amené à là, à avoir une ouverture d'esprit, à me connaître de plus en plus qu'est-ce que je dois faire pour amener à comme sortir de mes parents de là, C'est de la puis boîte. qu'ils puissent être libérés d'être dans l'amour. Fait que c'était Ouais. plus une prise de conscience de dire, écoute, c'est pas la réalité pour moi. Et Non. je pense que c'est pas la réalité pour beaucoup de gens. Fait que c'est là que ça m'a amené à aller là, à travers des souffrances internes, de voir ta famille autour de toi. J'allais bien, t'es à 17-18 ans, là. C'est pas comme si j'avais des problèmes. Non, c'est ça. mais T'étais pas, mettons, dans la drogue non, extrême, pas du tout. t'avais pas de traumatisme de viol. Mais Non. toi, c'est C'est plus à merveilleux. C'est l'entour ça que de je trouve moi de- ouais, c'est merveilleux, ça. justement, que, tu sais, qu'on comprenne là, que t'es pas obligé là, d'être vraiment là, toucher le fond du baril, là, sur le bord de la mort, faire hey, je vais me sauver la vie avec l'ayahuasca. C'était plus de voir les Toi, gens tu t'es autour de moi. évolué, c'est Exactement, c'était de voir les gens autour de moi qui Non, non. souffraient, que je trouvais que ça n'avait pas de sens Fait que pour ça a été moi. comment? Ça a été une grosse éveil, je te dirais. Ça a été, avant de 18 faire ans, la man, cérémonie, il faut que tu fasses une grosse diète. J'avais beaucoup maigri. Là. Je Ouais. mangeais végétarien complètement pendant des mois et des mois. Puis, OK, toi, tu t'es pas de préparé drogue. des mois Ouais, moi, je me d'avance? suis préparé. Je chantais. Puis même à ce moment-là, ma mère, elle avait eu comme des signes. Elle dit, je sens qu'il faut aller là-bas. Puis j'avais beaucoup de signes à aller là-bas. Puis OK. j'ai eu la chance dans la première cérémonie d'avoir des très belles connexions. C'était l'anahuasca. C'était même pas l'ayahuasca, c'était l'anahuasca dans ce moment-là. Ça vient de où, l'anahuasca? L'anahuasca, ça vient de l'Amazonie. L'Amazonie, c'est ouais. comme, tu sais, t'as de Tu sais, l'ayahuasca. on dit le Yagé, mettons, il vient plus du nord un peu, mettons, dans le coin de la Colombie. L'anahuasca, ça vient L'anahuasca, ça vient de l'Amazonie. Je sais pas exactement de Ok. quel coin, parce que t'as l'ayahuasca, t'as l'anahuasca et t'as Puis le l'Yagé. peyote. Puis le Yagé aussi, c'est ça. Ouais, c'est tout, exactement. ouais, exact. Fait que c'était très puissant. Là. C'était plusieurs chamans que je connaissais de Ouais. ce côté-là. Ça a été beaucoup d'amour. Puis à ce moment-là, c'est là que j'ai vécu mes vies ancestrales, comme mes anciennes vies. Tu sais, t'as 18 ans, t'es comme... Tu t'attends pas à vivre autant quelque chose de puissant comme ça, avec une ouverture, avec une connexion avec la nature. C'est là que j'ai pu prendre conscience qu'on vit on vit dans la nature aussi connectée parce que les arbres étaient connectés à soi. 100%. Puis c'est là qu'aussi, il y avait une tante de mon ami qu'on a eu une connexion. Elle est venue à un moment donné, pendant qu'on faisait l'ayahuasca, elle a pleuré 3 heures de temps sur moi. C'était ma mère dans une ancienne vie qui était là à ce moment précis. Là, elle était là physiquement. Là. Elle était là physiquement. Elle est venue avec toi faire la cérémonie? Ouais, elle était venue. C'était comme une tante de mon ami qui était là, puis c'était en arrière chez elle. Puis j'ai Ok. ressenti cette connexion-là. Tu sais, au début, tu n'as pas cette ouverture-là vraiment Non, à non, 100 mais sur le coup, je ressentais ça en tant que mère, de dire, Ouais. wow, je retrouve mon fils à ce moment-là. Puis c'était pendant 3 heures, on pleurait. C'est la première fois que je vivais autant quelque chose de puissant, puis de ressentir que je revivais ma Je pense, famille dans le temps. je pense justement que le fait que tu n'es pas allé comme une personne, on pourrait dire, au fond du baril qui a besoin de réparer quelque chose, au lieu de partir du fond, toi, tu étais déjà quand même ici. Fait que ça t'a peut-être permis justement de connecter un peu plus Je rapidement. pense que la vie a fait en sorte de, rapidement, à bas âge, de me reprendre conscience de qui je suis à l'intérieur de moi parce que j'avais j'ai une grande mission à accomplir ici. Ouais. Fait que, il y en a que ça prend plus de temps. Avoir Ouais, non, cet c'est éveil ça, je de te dis, conscience. là, Il y en a la- que c'est à la- 40 ans, il y en a que c'est à 50 ans, puis il y en Ouais. a que c'est pas dans cette vie. Moi, ça a juste été rapidement parce que c'est à travers ça fou que j'ai raide. pu revoir comme qui j'étais vraiment, puis connecter vraiment deep avec la nature, puis Ouais. avec les autres.
Fait que ça m'a amené, quand je suis revenu ici, à entamer des actions. Ça rouvre des portes automatiquement quand tu reprends conscience de ton amour-propre, puis tu vas en profondeur de toi-même. C'est là que tu découvres. C'est là que je t'ai ramené à la religion. On pense qu'on trouve la vérité à l'extérieur, mais on se rend compte que la vérité est en soi. Puis la vraie religion, pour moi, c'est l'amour. Puis c'est l'amour des autres, c'est l'amour de la nature. Puis quand tu comprends ça, mais tu te connectes encore plus, selon moi, à Dieu, à la divinité qui est en toi, dans chacun de nous. C'est ça que moi, comme tu veux, c'est ça. Tu l'appelles comme tu veux, puis je respecte énormément toutes les religions, 100%. puis c'est sacré pour moi. J'ai autant Krishna, Shiva, Jésus, Allah, que je respecte énormément, puis pour moi, c'est très sacré. Mais moi, mon éveil, ça a été la conscience de soi. Puis c'est l'équilibre en soi, c'est le corps, l'âme et l'esprit qui me fait réveiller. Wow, là, je sens la divinité, je sens l'amour traverser en moi, puis que je partage cette énergie-là, cet amour-là à travers chaque personne. Fait que c'est fou à Borges d'avoir eu cette conscience-là. C'est ça, je te dis, c'est stupéfiant. Là. Tu te rends pas compte que... Tu te rends pas compte... Mais c'est pas tout le monde nécessairement qui avait cette ouverture-là non plus. Là. Moi, à 18 ans, tu m'aurais jamais convaincu. C'est ça, je te dis, là, je trouve ça vraiment nice. Que par toi-même, en plus. Ça m'a fait disperser. C'est sûr que quand tu es jeune, t'es gars d'école de secondaire. Tu as perdu des amis. Perdu des amis parce que moi, j'éveillais beaucoup plus rapidement. Ils n'avaient pas nécessairement la même perception. Tes conversations, il n'y avait aucun rapport avec eux autres, j'imagine, à certains points. Mais ça m'a fait grandir assez rapidement pour prendre des actions après ça. C'est pour ça que rapidement, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, à aider les gens autour de moi. J'avais une conscience, j'ai continué du développement, j'ai commencé à lire, puis j'ai continué encore la méditation pleine conscience. En arrière cet éveil-là, puis j'ai fait après ça, à chaque année, j'ai pas arrêté de ça, je faisais 2-3 fois l'ayahuasca par année. Parce que pour moi, c'était juste de l'amour. Il y en a qui sont fermés, ils savent pas nécessairement c'est quoi la plante. Mais pour moi, c'était très sacré. Là. Je la prenais avec respect, la plante. Là. Elle vient de la nature, c'est Dieu, c'est l'univers qui te met ça, mais c'est de la prendre avec respect. Plus vieux que nous autres aussi, il faut comprendre, c'est plus vieux que l'être humain. Là. Ça a beaucoup plus à nous apprendre qu'on pense. Exactement, puis ça, il faut prendre conscience, et ça existe depuis longtemps. Là. On peut pas dire, c'est pas écrit nulle part, on peut pas dire c'est pas une mode, c'est pas un trend du moment. Là. C'est ça que les gens, des fois, ils comprennent pas. Là, depuis 10 ans, l'ayahuasca, on en parle un peu plus. Le mot ayahuasca, on en entend parler. Mais... Il y en a de plus en plus. Puis c'est correct. C'est correct. Puis je trouve aussi qu'il y en a qui commencent à commercialiser ça aussi. Les chamans de il faut faire touristes. attention. Moi, Dieu merci, j'ai toujours eu du bon monde l'entour de moi. Chacune de mes cérémonies, j'ai fait à peu près une 30aine de fois l'ayahuasca. Puis ça a toujours été une bénédiction. Beaucoup d'amour. J'ai rencontré des gens extraordinaires. As-tu déjà été difficile? T'as-tu eu des moments difficiles quand même? Oui, parce que t'as 100%. C'est pas toi qui décide qu'est-ce qui va se passer. C'est différent pour chaque personne parce qu'on a tout un processing de... On a tous arrivé des choses à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a vécu comme pendant qu'on était jeunes, les gens, qu'est-ce qu'on a souffert. Fait que pour chaque personne, il y a un processing de libération. Puis l'ayahuasca permet c'est de l'amour. C'est juste de l'amour. Fait que l'amour, c'est qu'est-ce qui guérit le plus. Mais à travers ce processing de guérison, tu as des souffrances, tu as tes propres démons intérieurs parce qu'on a tous la dualité en soi, le côté vraiment positif, le côté négatif, puis tes démons, tes anges intérieurs. Ça fait en sorte c'est faire face, là, quand on dit, ceux qui n'ont jamais expérimenté, c'est pas ça, c'est faire face. Faire face à tes propres démons. Tu n'as pas idée à quel point tu fais face. Là. À tes propres peurs, à tes propres traumas. Tu peux pas fermer tes yeux ou te sauver en courant. C'est là, puis ça va rester là tant que tu l'auras pas réglé. Comme tu dis, c'est un moment difficile pour être honnête avec toi parce que c'est là que tu es dans ta vulnérabilité totale. Tu vis les émotions, tu pleures, tu te vides. C'est une libération. C'est très difficile. J'en ai eu qui c'était très difficile, des ayahuasca, mais quand tu réussis à te libérer, tu te sens tellement dans l'amour total. Après ça, ce qui est difficile, c'est de rester en constance dans cette vibration-là. Surtout avec notre réalité de nos jours. Avec que tu reviens dans la société. La technologie, les gens dans la société, les gens qui souffrent autour. Fait qu'on absorbe, on est tous connectés à la fin. C'est ça que les gens oublient. Fait que c'est pour ça que de temps en temps, faire des cérémonies que tu te déconnectes de la société, mais qu'après ça, tu prends le temps avec d'autres personnes qui veulent aussi connecter en soi, puis d'être dans l'amour, mais puis prendre une médecine qui est sacrée, que tu respectes. Tu n'as pas besoin nécessairement de la médecine pour te rendre dans cet état d'esprit. Tu peux le faire à travers le breathwork. Tu peux le faire à travers la respiration, à travers la pleine conscience. La sonothérapie, juste la musique, man, c'est fou comment ça peut être puissant. Exact. Il y a plein de choses naturelles qui amènent à ça. Mais c'est sûr que c'est très sacré, puis ça amène plus rapidement à une conscience à la divinité, puis ça te donne pas le choix. C'est un coup que le processus est commencé, tu n'as pas le choix. C'est pas fait pour tout le monde nécessairement. C'est si tu ressens l'appel en soi, ça veut dire que c'est ton chemin. Puis moi, ça a été mon chemin, puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis qui je suis. Mais pas juste par rapport à ça, c'est après plusieurs travaux
travail personnel. Ben oui, non, Méditation, de travail, de souffrance qui a fait en sorte que je deviens la personne que je suis aujourd'hui. Ouais, c'est à comprendre aussi, comme tu dis, c'est pas juste OK, je fais l'ayahuasca, je suis guéri de tous mes traumas, je retourne travailler mon 9 à 5, puis la vie est belle. Là, c'est fou ce que ça va te faire. Là. On s'entend ce que ça peut te faire, là, les médecines ancestrales comme l'ayahuasca, ce que ça peut faire à ta conscience, ton corps, tout ça. Exact. Moi, je dis que ça rouvre les portes, mais là, après, les portes du jardin, on va dire, mais le jardin, il faut que tu l'arroses. Après ça, c'est qu'est-ce que tu mets comme action. Parce que tu peux prendre conscience, OK, tu as ça à travailler, parce que pendant que tu le fais, tu as comme une grande ouverture d'esprit sur... Tu as une autre perception de qu'est-ce qui t'arrive. Puis là, c'est à toi de prendre des actions pour changer tes habitudes, tes mauvaises habitudes, puis utiliser ces outils-là pour avancer dans chaque chose que tu fais à tous les jours. Fait qu'après ça, est-ce que tu le fais avec constance? Est-ce que tu le fais avec conscience aussi? Fait que c'est pas juste, tu le fais, t'es guéri. C'est comme chaque pas que tu mets à tous les jours qui va faire ce changement-là en soi. Fait que pour faire ça vite de ce côté-là, c'est ça, ça a été beaucoup d'éveil de conscience de mon côté, méditation, des gens que j'ai rencontrés qui avaient aussi une ouverture d'esprit, on s'apprend chacun d'un l'autre, comme je te dis, l'effet miroir. Ouais. On est tous des frères et sœurs à la fin, fait qu'on sait pas qui tu peux rencontrer, puis qu'on se reflète, ça peut qu'on est frapper capable de une partager. Conversation, ben c'est ça un peu le but du podcast. Une personne, une conversation peut changer ta vie plus que n'importe quoi. Là. Exactement. Fait que c'est ça qui m'a amené à, rapidement, en étant jeune, d'avoir une ouverture d'esprit sur qu'est-ce qui se passe dans la société, d'être conscient de où est-ce qu'on en est. Puis je trouve, en allant, c'est sûr qu'en allant plus en profondeur en toi, tu prends plus conscience de qui tu es, fait, de la raison pourquoi je suis ici. Puis c'était réellement pourquoi je suis ici, c'est vraiment pour amener des changements. Tu regardes la société autour de nous, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Énormément, beaucoup de gens qui souffrent. Il y a des guerres un peu partout. Puis on vit dans un système, on est à la course continuellement. On prend pas le temps de s'arrêter, puis se regarder, puis juste comme, hey, on peut-tu vivre là, autre que juste de l'argent? Puis... Pour moi, mon amour, où est-ce que j'en suis aujourd'hui en moi-même, puis qu'est-ce que je vois en travers les autres, parce que des fois, on voit dans les autres l'amour de soi, puis tu vois toutes les souffrances que la personne vit. C'est pas ma réalité. Fait que j'essaie de vouloir pas me battre, parce que tu peux pas te battre à travers ce système-là, qu'est-ce qui arrive, mais de pouvoir travailler avec les autres autour de toi dans une conscience collective qu'on peut amener des changements, optimiser les changements pour un avenir meilleur. Fait que c'est pour ça que j'essaie de faire une différence à tous les jours pour aider le plus de gens possible. Comme... Mais là, en ce moment, après plusieurs années de développement de soi... Sur toi, parce qu'on s'entend que toi, là, pendant des années, tu t'es développé, t'as élevé ta propre conscience, tu as appris beaucoup. Mais à travers ça, j'ai fait... peut-être à pouvoir aider ton Exactement, ton à travers ça, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Ça fait à peu près 7 ans que je fais du kung-fu, qui m'a ramené à prendre plus conscience de mon chi. Pour moi, c'était comme un art, c'est comme une religion, puis je l'utilise pas comme un arme pour me battre. C'est très mental, hein, Kung Fu. C'est très mental, puis je pourrais faire des gros combats, puis je serais très fort, mais c'est pas ça mon but, c'est end-self. C'est vraiment mon propre chi. Ça m'a appris énormément à équilibrer mon corps, l'âme et l'esprit. À travers ça, je fais du yoga, je fais du gym. Fait que c'est sûr que c'est une grande force énergétique, puis c'est une grande discipline, une constance. Fait que c'est sûr que c'est encore plus de développement de soi. Ben oui. Mais à travers ça, après plusieurs constances de développement personnel, je suis rendu coach en développement personnel maintenant parce que j'amène vraiment un gros impact pour faire l'équilibre avec le corps, l'âme et l'esprit. Fait qu'à travers ça, j'ai commencé à aider des gens autour de moi. Puis au début, tu te sens comme un imposteur de dire est-ce que tu es capable d'aider vraiment quelqu'un? Le syndrome d'imposteur, tu te demandes j'ai-tu le droit de faire ça? Moi, je suis qui, moi? Exactement. Tu sais, comme tu disais quand tu es jeune, je suis qui en tant qu'être humain, mais là, je suis qui, moi, pour apprendre quelque chose à quelqu'un? Exactement, oui. C'est tout à ton honneur, en fait, d'avoir pensé ça. Parce qu'il y a du monde qui, puis c'est le contraire, ils vont se dire moi, je suis Dieu tout-puissant, puis j'ai tout à apprendre à tout le monde. Non, j'ai une ouverture parce qu'on a tous à apprendre de chacun, puis moi, je vois tout le monde égaux. Se questionner, c'est important de se questionner. C'est se questionner, c'est ça, c'est des questions existentielles. Mais je pense après tout ce parcours-là que j'ai eu, avant de me lancer dans le coaching, j'ai décidé, j'avais fait un cours en coaching pour apprendre encore plus à travers des professionnels à l'international. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'ai été vice-président pour des entreprises, j'ai été directeur des ventes, j'ai étudié en marketing, en vente, j'ai tellement fait beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat parce que mon but, c'était en tant que tel, vu que j'avais cette conscience-là que j'étais jeune, c'est de ramasser du capital pour pouvoir donner plus possible à la société, d'apporter des solutions, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation. Parce que je sais, je suis bon au niveau des systèmes, au niveau structure, qu'est-ce qu'on peut apporter tout ensemble pour créer quelque chose de plus grand. Fait qu'à travers ça, j'avais lancé une entreprise, puis ça me servait aussi de levier pour pouvoir investir sur d'autres projets qui vont venir encore plus en aide aux gens.
Fait qu'avant de me lancer coaching, je me suis dit, tu es encore jeune, Michael. C'était pas de la crédibilité à 100% de pouvoir coacher quelqu'un, même si j'avais la conscience, même si j'avais les connaissances. Je pouvais le faire. Prête, mais je comprends ce que tu veux dire. J'étais prêt, mais je me suis dit, comme si je préfère me lancer en entrepreneuriat, puis d'en apprendre de plus en plus sur comment ça fonctionne le système, comment ça fonctionne de gérer des équipes, d'avoir une bonne structure. Puis c'est là que j'ai amené quand même beaucoup de résultats. C'était en 2023, j'ai lancé une compagnie qui s'appelait National Signalisation. Puis j'ai commencé tout bas. Là, j'ai eu des bons associés, j'ai des mauvais associés à travers ça, mais je me suis retrouvé à peu près de 70 employés à travers cette c'est compagnie. Une compagnie de signalisation? C'est ça, tu vois, c'est contradictoire un peu de ce que je faisais dans le développement personnel, mais c'était une opportunité dans le marché à ce moment-là. Non, c'est ça, mais c'était ça ma question. C'était une compagnie de signalisation. Compagnie de signalisation, sécurité. Fait que je faisais les plans d'ingénierie pour la ville de Montréal. Fait que j'avais des ingénieurs, j'avais des installateurs aussi pour les panneaux, les cônes à Montréal. Je comprends 100%. Puis j'avais aussi des signaleurs sur le terrain. Fait que ça, c'est terminé, t'as plus ça? J'ai fermé ça, pour être honnête avec toi. C'était pas... au début, c'était plus un levier pour investir dans mes autres projets qui étaient dans le développement personnel, les produits, au niveau de la santé. Ça, c'était pas nécessairement dans mes valeurs. Tu t'éteignais là-dedans, en fait. Là. Même si ça aurait pu être payant ou pas, c'était pas ça que tu voulais faire dans la vie. Non, puis dans le domaine de la construction, après beaucoup d'expérience, les gens sont pas nécessairement dans l'entraide. Tout le monde se mange dessus. C'est un milieu très requin. Très dur. Puis ça fait partie du marché, ça fait partie de la game. Là. Mais moi, je suis plus dans l'aspect d'entraide, puis de collaborer tout le monde ensemble pour créer quelque chose de plus grand, tandis que c'est plus des grosses entreprises qui viennent manger les plus petites entreprises. Mais à travers ça, ça a apporté quand même beaucoup de bagages. Là. Quand même avoir 70 employés, avoir des départements puis de structures, c'est là que je suis allé chercher quand même des gros résultats. Là. J'ai eu quand même des gens qui étaient très sérieux dans mon entreprise, qui avaient des compétences. Mais à travers ça, j'avais toujours été mes employés. J'avais pas l'énergie à 100%. J'en avais des employés qui avaient des problématiques de familiales, des problématiques de consommation. Puis là, vu que j'étais en haut puis tu dois gérer plein de choses, tu n'as pas le temps de prendre le temps à 100% avec ton employé qui vit une situation. Fait qu'à travers ça, il y a du monde qui vit des problématiques. J'avais beaucoup d'employés qui avaient des difficultés. Là. Puis en tant que personne, comme tu m'expliquais, tu vivais un peu la douleur de tes parents. Tu vivais peut-être un peu avec tes employés, justement. La douleur de mes parents, non, mais je comprends. Ouais. Tu es une personne qui ressent beaucoup, en fait. Énormément ce que je peux comprendre. Oui, c'est de la compassion envers les autres parce qu'à la fin, je suis conscient qu'on est tous des frères. Fait que c'est comme, je laisse pas mon... Tu trouvais ça rough, genre, pas avoir le temps peut-être de... Oui, parce qu'en tant que président d'entreprise, puis il y en a beaucoup qui vont se refléter dans ce que je dis, comme tu as tellement de choses à gérer, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu réussisses à déléguer les tâches pour pouvoir te concentrer sur des choses beaucoup plus grandes, mais des fois, comme tu es là-dessus, tu n'as pas le temps de t'occuper de faut tout que tu à Z. aussi, là. Tu sais, je parle, tu peux pas tout faire. Là. Ouais. C'est ça, là, je comprends. Fait qu'à travers ce processus-là, j'étais toujours en continuelle méditation, à travers équilibrer. Cérémonie, quand tu pouvais, j'ai toujours ramené l'entrepreneuriat, mais au côté conscience, parce qu'il y a eu des moments où c'était très difficile, puis tu as du stress. Si j'aurais pas eu toute cette conscience-là, cette discipline, ce mindset-là, j'aurais jamais comme passé tout ce que j'ai traversé. Puis si moi, j'ai vécu tout ça, imagine toutes les autres qui sont dans l'entrepreneuriat, puis qui vivent du stress, puis qui vivent de l'anxiété, puis qui vivent des situations, des choses familiales, puis qui arrivent une certaine chose en dehors dans l'entreprise. Ça se reflète, là. La structure interne se reflète dans l'entreprise. Ça ramène à l'entrepreneur conscient. Là. C'est là qu'après ça, quand j'ai fermé cette entreprise-là, pour des grosses raisons, familiale. J'ai eu un enfant aussi à un moment donné. Fait que mon enfant aussi a changé mon mind. Est-ce que je reste dans un milieu de stress puis d'amener ça, un milieu requin, où je me concentre sur mes entreprises, qui est plus dans mes valeurs, dans ma conscience, dans mon amour, puis respirer qu'à la place de juste vivre du stress. Fait que j'ai pris des décisions. Mon enfant, c'est sûr que ça change le mind quand tu deviens peur. Ben, pas épouvantable, mais genre direct, là, t'aurais beau être qui tu veux, faire ce que tu veux, quand tu prends conscience que, je suis responsable quand même de ce petit humain-là. Exact. Mais, fait que, tu veux y apporter le plus de bonnes valeurs possible, puis peut-être justement rentrer le soir. Tu voulais pas rentrer le soir chez vous avec le stress de la journée, tout ça, je comprends à 100% ce que tu dis. Fait que ça a été une des raisons aussi, puis plusieurs autres raisons, que j'ai fermé cette entreprise-là pour me concentrer sur mes autres entreprises. À travers ce processus-là, j'ai plusieurs associés aujourd'hui. J'ai un associé, on a créé Love Sunday ensemble. Love Sunday? Love Sunday. Okay. On a créé ça avec Jonathan Harpin. On a créé Love Sunday. C'est vraiment une prise de conscience. C'était dans une méditation aussi en nature. On a fait une grosse méditation. On a une vision de vouloir partager. On avait la même compréhension, conscience de comment on voyait les choses dans les prochaines années, dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années. D'une conscience collective de gens qui s'entraident dans le respect de la nature, dans le respect des animaux,
au niveau de la santé et de l'optimisation. Fait que c'est là qu'on a créé ça. Au début, on voulait faire ça comme un organisme à but non lucratif parce qu'on voulait juste partager de l'amour, on voulait juste partager la conscience, l'éveil, l'énergie, comment ça fonctionne, plein de choses, d'informations. Des connaissances, pas mal. Des connaissances de soi. Mais là, à travers ça, on a créé une entreprise. Puis c'est là qu'on avait créé aussi des bains froids. On avait commencé avec des bains froids parce que ça développait en soi. On a rencontré des gens extraordinaires. On a fait des belles collaborations comme O2, CO2. Que Marc a eu 3 records mondiaux, qui a été formé par Wim Hof. Fait qu'on a vu vraiment des belles connexions. On a rencontré Matt aussi, qui est niveau 4 au CrossFit, qui a gagné des championnats. Fait que c'est là qu'on a commencé avec l'immersité, le breathwork, la respiration, sécréter de la DMT au naturel, puis vraiment connecter avec ton essence, respirer pour enlever le stress, l'anxiété. Puis en même temps, on allait vers une immersion vers l'eau froide. Ce qui est très puissant, l'eau froide. Très, très puissant. Fait que, là, ça, c'est tout dans le Love Sunday, là, ce que tu me parles. Là. Exactement. Ça existe encore. Parce que tu as parlé un peu, tu parlais des bains froids, vous en faites plus? Les bains froids, on a décidé de plus en revendre. On a vendu tout notre stock parce que c'était contradictoire, parce que les bains étaient faits en plastique. Puis nous, on projette vraiment le côté vert, le respect de l'environnement, tout ça. C'est sûr que l'effet que ça fait, le bain froid sur le corps, sur l'esprit, sur l'énergie, l'anxiété, le stress, des problématiques, c'est fort. Je recommande beaucoup de gens à faire les bains froids, là. Ça m'a tellement développé, là, c'est comme d'apprécier l'eau froide. D'être dans ta respiration pour juste comme ça libère énormément. C'est comme tu te sens pas bien, va dans un bain froid, puis c'est comme tu te libères genre, extrêmement. Mais il faut le faire avec conscience. Oui, même les gens qui ont besoin, tu sais, ça peut être pour plusieurs choses. Les gens qui ont besoin de dopamine, là, ça peut beaucoup comme calmer ça, puis ça peut t'en produire. Puis il y en a beaucoup qui ont des addictions aux médicaments. Exactement. Puis il y en a beaucoup qu'on avait vendu des bains froids, ils avaient des addictions de médicaments, puis c'était très difficile pour eux. Puis ils ont arrêté leurs médicaments du jour au lendemain. C'est juste qu'ils étaient comme, prenaient plus souvent des bains froids, mais entre prendre des bains froids et prendre des médicaments qui est néfaste, qui amènent des effets secondaires. Ou la drogue, ou peu importe, là, des addictions, en fait. Des grosses addictions. On a aidé beaucoup de gens à travers ça, mais pourquoi on a arrêté ça? C'était vraiment à cause du plastique. Fait qu'on a décidé de collaborer avec d'autres compagnies, mais on a continué les breathwork. Fait qu'on est en collaboration avec O2 CO2, puis eux-mêmes, ils ont créé une formation qui donne gratuitement aussi en ce moment. Une grande formation O2 CO2, c'est accès sur YouTube. C'est quoi exactement O2 CO2? C'est O2 CO2, c'est Marc et Matt, les deux qui ont leur expérience, comme Marc a été formé par Wim Hof directement. Wim Hof, il a quand même beaucoup de records mondiaux. Ceux qui ne connaissent pas Wim Hof, ils n'écoutent peut-être pas le bon podcast. Le monde va le reconnaître avec Iceman. Puis Marc a été formé par Wim Hof. Donc, il a appris énormément à travers ça. Puis même Marc lui-même, il a eu 3 records mondiaux. Donc, c'est extraordinaire ce qu'il a pu faire. Puis il y a beaucoup de conscience aussi à apporter. Puis c'est la même chose pour Matt à travers la science, à travers comme CrossFit, puis l'expérience qu'il a. Fait que les deux, ils ont combiné leurs forces, puis ils ont créé O2 CO2. Et c'est là qu'ils amènent des techniques de breathwork puissants de Wim Hof à travers ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont aidé. Ça libère des choses. C'est tout type de personne peut avoir accès. C'est de revenir à la source, qui est de comment respirer. On pense qu'on sait bien respirer, mais dans le fond, il y a des techniques à travers ça. Là. Puis ça devient puissant. Puis là, c'est là qu'on a amené l'immersion après ça, en sachant ces techniques de respiration, d'aller vers l'eau froide, tranquillement. Puis là, ça libère. C'est ça qu'on est en collaboration avec O2 CO2. Tu dis vous vendiez des bains, carrément. Là. Tu avais une compagnie qui vendait des bains. On vendait des bains, oui. OK. Ouais, ça s'appelle Power Cold Water. Ouais. C'est comme ça qu'on a commencé à se faire connaître un petit peu sur les réseaux sociaux puis à rencontrer du monde extraordinaire. On a décidé de fermer ça, puis là, on a d'autres projets qui viennent éventuellement. Tu fais encore des bains froids, j'imagine? Je fais encore des bains froids, mais j'ai encore mon bain froid chez moi, fait que je le garde. En tant que tel, mais on commence plus à vendre. On se concentre sur d'autres choses. Là, on a des collaborations. On fait des cercles d'hommes maintenant. Fait qu'à chaque année, on... Avec Waya? Ça a-tu rapport avec Waya? On a collaboré. On se connaît très bien, moi et Waya. Aussi, c'est une personne très extraordinaire. Il y a vraiment une très bonne énergie, Waya. Je pense qu'il a eu la chance de venir dans un podcast. J'ai eu la chance de le recevoir. Pas lui que moi, je me sens plus chanceux. C'est un homme très conscient, Waya. Vous ressemblez beaucoup sur certains points, là, je trouve, justement. Il fait des soins énergétiques, Waya. Il fait de la massothérapie aussi. Il est présentement en voyage aussi. En ce moment. À Bali en ce moment, puis il est un peu partout. Il continue à connecter avec une grande communauté autour de lui. Il était venu aussi au Cercle d'Hommes. Il en a fait aussi de son bord avec un autre groupe. Nous, on fait le Cercle d'Hommes avec Damien, il vient de l'Argentine, mais en ce moment, il est au Mexique.
Puis il a fait énormément beaucoup de cercles d'hommes. C'est quoi un cercle d'hommes de ta façon que tu pourrais m'expliquer? Toi, Ouais. tu sais, on dit ça comme ça, c'est Ouais. quoi? C'est Mais 15 tu sais, il y a- minutes dans un parc ou c'est Non, non. c'est quoi un Mais cercle d'hommes? honnêtement, un cercle d'hommes, parce qu'il y en a beaucoup de cercles femmes, les femmes se réunissent et tout, etc. Je trouve qu'il n'y a pas assez de cercles d'hommes. Un cercle d'hommes, c'est comme plein d'hommes, tout type, que ce soit des entrepreneurs, des individus, qui viennent se réunir pour se solidifier les uns les autres. C'est un moment où est-ce que tu peux être dans ta vulnérabilité, où est-ce que tu n'es pas dans le jugement, on est là dans l'acceptance de l'autre. Puis c'est là que tu peux partager des choses que peut-être que toi, tu vis la même chose que moi. Fait que c'est un effet miroir. Fait que c'est un moment où est-ce qu'on vient comme s'entraider les uns les autres dans la connexion avec la nature, la connexion avec les hommes, puis qu'on se solidifie. Fait que c'est un moment de vulnérabilité totale, mais sans jugement. Fait que tout le monde est le bienvenu, puis il faut de plus en plus de ça. C'est un moment de partage, c'est un moment qu'on fait des activités ensemble. C'est puissant, les activités. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des breakthroughs à travers ça. On fait le tir à l'arc, lancer d'âge, on fait du sport, on fait de la boxe. On vient connecter, on fait un cercle de feu aussi pour qu'on puisse partager ce qu'on a vécu. Fait que quand tu crées cette connexion-là, ben c'est là que tu deviens encore plus dans ta vulnérabilité parce que tu as un moment précieux sur l'instant présent. Puis là, tu peux mieux partager. Puis en amenant l'énergie, il y a toujours un leader. C'est pour ça que Damien est là, puis qu'on vient Ça prend une s'entraider. personne, un Ça organisateur. prend un ouais. leader. Puis c'est de travailler à travers ça son côté masculin et son côté féminin. On a tous un côté masculin et féminin que les gens ne prennent pas conscience assez. Fait qu'à travers ça, c'est important d'avoir le côté féminin, c'est tes émotions. On Ouais. pense que homme, c'est juste homme. Moi, je suis homme, je vis pas d'émotions. Mais non, tu es plus homme quand tu prends conscience Tu vas que pas une toi popée aussi, débarque un jour si tu te fait que fermes à ça. c'est là ouais. que tu deviens encore plus conscient de toi quand tu prends conscience de tes émotions à travers ça, puis que tu puisses le partager à la place de juste le garder intérieurement. Et c'est ça qui fait en sorte que tu es plus homme, parce que tu es capable d'accepter que toi aussi tu vis des émotions, on est humain. Puis les gens, n'est pas nécessairement, ils sont comme bloqués à travers ça. Mais c'est un moment comme ça, le cercle d'hommes. Tu peux rencontrer du monde extraordinaire, puis c'est un moment que tu peux libérer. Fait que c'est pour ça C'est pas parce qu'on ça s'appelle un cercle d'hommes. là. C'est pas une histoire de macho qu'on parle contre les femmes. Il faut comprendre. là. Ça n'a Vraiment pas. aucun rapport. C'est vraiment parce que c'est ça. On a le droit. C'est un moment, tu sais. Ouais. Je pense qu'il faut plus de ça. C'est un moment C'est pas qu'on contre vient les femmes. connecter. C'est ça que je voulais dire. Là, tu sais, que moi, je le sais, mais qu'on comprenne. là, parce que des fois. Aucunement, mais c'est sûr qu'on a des conversations, on vit tous des choses. Tu sais, c'est notre côté masculin et féminin. Fait qu'on travaille, on a tous vécu des choses par rapport aux femmes, par rapport aux hommes. Fait que c'est de tout type de sujets qu'on peut vivre, là, des choses qui nous est arrivées pendant qu'on était jeunes. Puis là, tu rencontres quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. Puis là, tu peux partager. Puis là, tu te sens dans ta vulnérabilité. T'évolues. Fait que un cercle d'hommes permet d'évoluer, de rencontrer du monde extraordinaire. J'ai rencontré des gens qui maintenant sont mes associés aujourd'hui. Puis il y en a que j'ai des cercles d'hommes que j'ai fait il y a 3 ans, je les parle encore aujourd'hui. Puis on crée une connexion. C'est ça. Ça crée des liens, c'est Ça sûr. crée des liens Ça dure combien de solides. temps, mettons, toi, parce qu'il y a plusieurs sortes. là. J'imagine, comme je te dis, il doit y en avoir des cercles d'hommes, c'est juste une soirée. Il y en a que c'est une fin de semaine. Il y en a qui ça peut comment être ça une journée. La fonctionne? dernière fois, le cercle d'hommes, on a fait une journée complète. Fait que le monde s'est revenu. Là, on en a un au 14 au 16 qui va se passer à Blainville. Fait que là, c'est 2 nuits. Là. Donc, Dans un chalet, mettons? non, c'est à maison? Blainville. On a une place, c'est comme style viking en plus. C'est vraiment grand. Il y a des grandes roches. C'est vraiment une place magnifique. C'est À une l'extérieur? terre sacrée. Ouais. Ah, ouais. À l'extérieur, à Blainville, oui. Fait que c'est vraiment une belle place. L'année passée, on l'a fait là. Ça a été un succès. Vraiment, beaucoup de gens qui ont adoré. La place était magnifique. Mais là, on en refait un autre pour que ça dure plus longtemps. Parce qu'on est comme, ça aurait dû durer plus longtemps. Parce que tu as envie de prendre plus de temps avec une personne que tu as connectée. Ouais. Puis à travers toutes les autres. Fait que le fait que ça dure plus longtemps, mais là, tu peux rentrer plus en profondeur. On peut faire plus d'activités. Fait que tu peux faire des choses encore plus puissantes. C'est évolutif aussi, j'imagine. Très Tu sais, évolutif. c'est pas une cédule, là, genre absolument. Hey, il est 9h30, on avait dit qu'on arrêtait ça. Non, Non, tu sais, on c'est y ça. va. C'est sûr que oui, il y a une structure. Faut qu'il y en ait une structure, quand même. Mais c'est vraiment dans le flow, puis les activités, c'est là pour connecter. Puis on travaille sur des points aussi. Fait que t'as une grande éveil à la fin de ça. Tu nettoies aussi beaucoup, mais c'est vraiment la force, c'est les connexions à travers ça. Puis c'est donné pour tous les hommes. Tous les hommes. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'âge, honnêtement. C'est sûr que on fait un minimum de 18 ans, mais il n'y a pas d'âge, honnêtement. Il y avait 20 ans, il y en avait qui a 69 ans. Puis, comme je te dis tantôt, il y en a qui s'éveillent plus rapidement, puis il y en a que ça prend plus de temps. Puis, on a chacun à apprendre. Que tu aies 60 ans, que j'aie 20 ans, j'ai autant à apprendre de toi. Ah oui, sur toutes les générations. Fait que c'est là que tu partages, c'est un moment de partage. Puis il faut plus souvent ça parce qu'encore là, après ça, on retourne dans le travail. Les gens, on n'a pas toujours la chance de pouvoir se réunir, connecter, d'être dans sa vulnérabilité, d'être sur le moment présent, puis juste tout simplement vivre, respirer, puis s'apprécier, de se regarder dans les yeux, puis de dire, wow,
Je t'apprécie, je t'aime. Comme on se respecte On entre ne hommes. fait jamais ça. On prend jamais ça. Jamais. C'est comme des fois dans les cercles d'hommes, on est là, il y a quelqu'un en plein milieu. Puis qu'est-ce qu'on fait comme activité? C'est que le milieu, on dit à la personne de rester comme ça, puis il se laisse tomber. Fait que là, on est plusieurs hommes alentour de lui à le remonter. Fait que là, ça travaille la confiance, parce qu'en tant qu'homme, on peut avoir perdu la confiance envers les autres hommes à travers des trahisons, 100%. à travers des difficultés qu'on a eues par rapport à des amis. Fait qu'il y en avait, quand ils ont fait ça, il y a comme un certain qui ne se laissent pas confiance de se laisser tomber. Fait que là, ça travaille la confiance envers les autres. C'est genre un exercice qui est quand même assez puissant. Ça a l'air anodin, là, quand Ça a l'air l'expliquer anodin. comme ça, mais je comprends exactement. Ça a l'air ce que tu anodin, veux mais dire. c'est un moment que, wow, après ça, tu regardes les autres, t'es comme merci. Puis là, à la fin, tout le monde met ses mains dessus. C'est comme, on est avec toi, mon homme. Ça travaille ton subconscient aussi. Ça travaille le j'imagine, subconscient. ça. On a d'autres exercices qui travaillent la confiance, qui travaillent le trust. Puis il y en a des exercices que tu fais confiance, tu mets tes mains dans le dos, puis là, tu suis le mouvement de l'autre pour ressentir l'énergie de l'autre. Non, c'est puissant. Fait que c'est quand même un peu un mélange de beaucoup de connaissances. Ça. C'est Beaucoup de connaissances. On peut pas mettre, tu sais, c'est ça s'appelle un cercle d'hommes, mais c'est pas retraite, mettons, on va dire retraite de yoga, retraite. Non, c'est tellement de choses. C'est un plusieurs cercle d'hommes. choses. Cercle, il y a du yoga, il y a du breathwork, il y a Puis des c'est tout le temps exercices. différent, j'imagine aussi, là, mettons. Toi, t'en as fait plusieurs, là. J'en ai C'est fait pas plusieurs. toujours les Damien, mêmes- lui, il a fait ça partout dans le monde. Là. Il a C'est fait pas des- toujours les mêmes choses. Là. J'imagine que là, t'en fais un bientôt, puis l'année prochaine, il va être complètement différent. là. Oui, parce on ajoute des choses différentes. Damien, on a la chance de l'avoir à chaque fois parce que lui est allé dans les plus grands cercles d'hommes dans le monde. Tu sais, qu'il y avait plus de 10 000 personnes, des gens avec un ouais. grand public de gens ou des fois que c'est plus petit, le groupe aussi. Avec plusieurs cultures différentes. aussi, Plusieurs j'imagine. cultures. Puis on apprend à travers les autres. Puis c'est Ouais, des gens qui sont ouais, très comme tu conscients, dis. puissants, qui ont beaucoup à apporter, même qui font de l'art martiaux, qui ont des choses à apprendre. Fait Oui, t'en fais de l'art parce martial, que, justement. ouais, c'est ça. Fait que qu'est-ce que Damien apporte à travers ça, c'est des connaissances que des fois, ça vient d'un autre pays. Fait que là, on apprend d'une culture différente, puis on l'apporte ici. Fait que C'est nice en salle. c'est très nice. Moi, honnêtement, j'encourage tout le monde de faire des Ah, cercles d'hommes. c'est de quoi qu'on parle pas assez, justement, que ça existe, les cercles d'hommes. T'es la deuxième personne qui m'en parle dans ma vie. La Ok. vérité, là, il n'y a pas... Il n'y en a pas assez. Puis je te donne un exemple. Moi, je suis coach en développement personnel. Puis j'aide autant des entrepreneurs. Je suis consultant pour les entrepreneurs. J'amène la stratégie, la structure. Mais je ramène le côté humain à l'entrepreneuriat. Mais à travers ça, j'aide pas juste les entrepreneurs à développer leur conscience au niveau du corps, l'âme et l'esprit. Mais j'aide aussi des gens qui sont suicidaires. J'en ai aidé une couple qui était suicidaire. Puis quand je les avais appelés, puis là, ils étaient comme ils se sentaient pas bien. Puis ils me rappelaient 2 semaines après. Je dis, Michael, si tu m'aurais pas parlé, j'aurais frappé un mur. Puis à travers ça, c'est tout du monde qui vivent des situations, des traumas qui est arrivé quand ils étaient jeunes. Quand je me fais partager, j'en ai un, je ne dirais pas son nom en tant que tel parce que c'est complètement confidentiel, Ben puis je oui. respecte ça à 100%. Mais il se retrouvait à peu près, il m'avait envoyé une liste complète de 25 peurs. 25 peurs face à des situations qui est arrivées quand il était jeune, des traumas, des viols, Ça de doit la être religion. C'est pas facile. C'est Puis à pesant. travers ça, je le fais par devoir d'aider ces personnes. Au début, je me disais, est-ce que j'ai la capacité d'aider quelqu'un qui est suicidaire? Habituellement, c'est un thérapeute, un spécialiste en trauma. De peur de le fucker, Thérapeute mettons. spécialisé, un psychologue qui fait ça depuis 40 ans, des travailleurs sociaux, tout ça. Puis lui, il avait été voir des professionnels. Jamais quelqu'un avait réglé sa situation. Ça fait 1 an que je travaille avec lui, puis j'ai jamais vu quelqu'un autant évoluer. Ça veut dire que je me suis fait confiance dans ce processus-là. J'ai dit, je vais t'aider. J'ai mes compétences. J'avais étudié en Process Communication, De bonne en foi PNL. aussi. Le développement personnel, comme je te disais, à 18 ans, ça faisait des années que j'avais travaillé sur moi-même, l'équilibre en soi, d'être en paix, d'être en harmonie, d'être en amour. Après ça, j'ai étudié la psychanalyse, j'ai étudié un peu la neuroscience. Fait qu'à travers ça, j'ai dit non, je vais être capable de l'aider. Puis s'il y a des choses que je comprends pas, puis je sais pas comment l'aider, je vais aller m'informer, puis je vais aller Ouais, lire. exact. Fait qu'à travers ça, pendant 1 an, je l'ai suivi, puis de passer à suicidaire à apprécier la vie, faire des changements pour lui, enlever des gens toxiques à l'autour de lui, de peut-être lancer des business, de vendre Des sa fois, maison. juste mettre C'est fou. le doigt sur d'où que ça part, comme tu dis. Exactement. D'où Fait ça que part. je dis ça en tant que tel parce que c'est des hommes comme ça. J'ai dit, lui, il veut venir au cercle d'hommes. Je suis comme, viens au cercle d'hommes. Il y a peut-être d'autres hommes qui ont vécu la même Et chose que toi. partager Viens partager ce que tu as vécu, viens partager ton évolution. Fait qu'il y a du monde qui vont se voir en toi. Puis tu sais pas, ton partage va peut-être aider quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça Certainement. la communauté. C'est comme on s'entraide. C'est de la conscience. On vit tous dans la même société à la fin. Là.
On Ouais. est tous dans la même matrix, qu'on peut dire. Puis ici, on n'est pas là pour On s'entraider devrait les uns plus les autres. s'entraider qu'au lieu d'essayer de se piler sa tête pour sortir un petit peu plus la tête de l'eau qu'un autre. Mais en bout de ligne, l'autre, il va finir par tomber, puis tu vas retomber la tête dans l'eau. Fait que pourquoi à la place, on ne se remonterait pas un peu Se les deux remonter ensemble? les uns les autres. Fait que Ça fait Fait longtemps que que ça j'ai compris, vient- mais c'est pas tout le ouais, monde qui c'est le pas tout le monde comprend. qui comprend ça, malheureusement, mais de plus en plus de personnes s'éveillent par rapport à ça. Ouais. De plus en plus de gens qui ont une conscience de s'entraider. Fait que une communauté s'agrandit d'être dans ces valeurs-là, les valeurs du respect, la famille, l'amour, l'entraide. Puis L'amitié. L'amitié, C'est c'est tellement très important. important, puis qu'on met ça vraiment trop bas pour rien, l'amitié, à quel point, tu sais, la famille, souvent, on la choisit pas, mais tu sais, nos amis, on les choisit, man, c'est fou, là. C'est fou à quel point l'importance de l'amitié, des personnes avec qui tu partages ta vie, tes connaissances, tout ça, c'est l'amitié. Des Ouais. fois, ça vient limite presque plus important que tes liens de sang, Ouais. parce que on peut aller plus loin et dire, ouais, mais ton âme choisit ta famille, peut-être, on peut dire ça, mais là, Ouais, je comprends. en ce moment, on se parle, puis je vais choisir de te rappeler plus tard pour aller manger, pour aller partager du temps. C'est tellement important, l'amitié. C'est tellement man. important, puis on prend pas assez le temps. Puis c'est ça qui est plate aussi, on est à la course continuellement. Ouais. T'sais, on a le travail, puis la vie coûte de plus en plus cher. On est dans un système, il faut ramener l'argent. Fait qu'on n'a pas de temps de prendre du temps au temps. Non. Fait que des fois, ça m'arrive, je dis, hey, on se prend-tu une journée, on va en nature, on va connecter. C'est pour ça que des fois, des cérémonies comme Cercle d'Hommes ou d'autres des cérémonies de breathwork, cacao, tout ça, ça te permet de comme, OK, on laisse le travail de côté, on laisse la business de côté, on vient se connecter en soi, puis on prend le temps de juste s'arrêter et de respirer. Tu sais, Comment? juste tantôt, quand t'es arrivé, là, c'est bien niaiseux, là, mais tu sais, je suis sorti dehors, fallait juste prendre un peu d'air, puis tout. Tu sais, j'ai Exact. vécu des moments difficiles, on se connaît pas, là, on Ouais. s'entend, on s'est parlé à peine, tu sais, puis là, je m'avais fait un tour, ça a donné que t'es arrivé en même temps. Puis là, tu me dis, tu sais, genre, je vais marcher avec toi, je marcher m'en avec fais toi, un tour de bloc, puis juste ça m'a vraiment fait du bien, man. Tu sais, Ouais. le monde, il réalise pas à quel point, des fois, prendre. Tu sais, t'aurais pu juste faire, OK, tu fais un tour de bloc, je vais rester dans Je mon vais char, je vais t'attendre, ouais. scroller TikTok pendant 15 minutes. Ah non, toi, tu t'es dit, non, Non, je vais aller marcher avec toi, on va jaser, tu sais. Puis moi, Oui. je me suis comme un peu ouvert à toi, puis juste comme. Ouais. Puis merci Là, pour tu sais, ton partage. puis, en passant, ouais. je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. Tu sais, puis c'était gratuit, ça t'a pas brûlé, ça n'a pas scrappé ta journée. Vraiment pas du tout. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Tu sais, c'est ça. C'est des petits gestes comme ces ça, petits des gestes comme fois. ça là, qui tu sais, c'est un fait- mini cercle d'hommes qu'on s'est fait d'un sens. là, tu Ouais. comprends ce que je veux dire? Tu Un sais, petit mais moment de faut- conversation, de faut communication. réaliser ça des fois, à quel point qu'on peut aider beaucoup les gens dans des petits... Dans les petits détails, dans les petites choses. Puis c'est pour ça que je suis devenu coach aussi. Ben, c'est ça, là, je voulais en venir. Là, tu dis, tu sais, t'es coach, c'est quoi exactement? Coach. Le mot coach, c'est. Ben, non, mais il faut définir. Guide, là. un mentor, un coach, un frère qui peut aider aussi. On peut dire, peu importe le nom, comment tu veux comme dire, Ouais. je suis là pour aider Coach, les autres. coach, c'est correct. Il n'y a Coach, pas de c'est gêne à correct. dire coach, là, mais il faut Coach. mettre il faut Ouais, mais définir. je là. disais coach en maîtrise de soi, expansion personnelle, leadership conscient. Je suis autant consultant, donc après mon parcours professionnel, fait que je ramène l'entrepreneur conscient à travers ça parce qu'en tant qu'entrepreneur, on crée la réalité de demain. C'est Ouais. nous, les entrepreneurs, qui créent des entreprises, qui créent des opportunités. Ouais. Mais si tu n'as pas de conscience à travers ça, tu crées des entreprises. Pourquoi? Juste Tu faire fais de ça, l'argent, tu crées puis- des emplois, tu fais des argents. Y a-tu un but? Oui, à la fin, on doit tous nourrir notre famille. On doit tous créer des choses parce qu'on a des objectifs. Des besoins on aussi, veut acheter des en termes. besoins. Ouais. Mais à travers ça, ça serait important qu'il y ait plus de gens conscients de l'entreprise que tu crées. Tes employés sont autant importants que toi. Ton employé qui travaille sur le terrain, lui, Ils il sont nourrit pas là, sa famille. t'existes plus, là. Puis il serait pas là, c'est ça, ton entreprise n'existerait pas. Ouais. Puis lui, il nourrit sa famille. Il travaille comme d'arrache-pied pour amener la nourriture sur la table pour ses enfants. Ouais. Fait que toi, tu crées une réalité pour cette personne-là, dans un certain sens. Lui, il est peut-être satisfait avec ce qu'il reçoit. Puis toi, en tant qu'entrepreneur, tu crées des possibilités. Fait que c'est important de ramener la conscience en soi. Qu'est-ce que tu fais? Ça a un impact sur les gens que tu engages, sur les gens autour de toi. Et qu'est-ce que tu veux faire quand tu regardes dans 10-20 ans? Est-ce que tu crées pour juste comme ton besoin personnel ou tu crées pour les gens autour de toi? Est-ce que tu crées des entreprises pour investir sur des choses qui vont être pour le bien de l'humanité ou tu fais juste ça pour jouir des sens matériels? Ouais. C'est ça, il faut comprendre conscience. Moi, j'ai créé des entreprises parce que j'ai un but derrière ça. Puis mon but, il est loin. Là. Je vais jusqu'à 20, 35 ans plus tard que je sais pourquoi je fais ça maintenant. C'est après plusieurs développements personnels, de méditation, que je réussis à canaliser mieux l'information, à me dire pourquoi je suis ici. Puis c'est à travers ça que j'entame des actions à tous les jours pour le bien d'autrui, le bien des autres, puis créer des choses en communauté pour à optimiser qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la société, d'amener des solutions au niveau de la santé, d'amener des solutions au niveau de l'éducation, dans tous les domaines. Puis je pense que s'il y aurait plus de gens conscients comme ça, d'entrepreneurs, que cette réalité-là en soi,
Mais on s'entraiderait, puis on pourrait créer des choses encore plus grandes. Ça serait Puis au beaucoup Québec, plus il y en a facile. des gens qui sont intelligents puis qui ont une capacité immense, mais qui n'ont pas nécessairement la conscience de soi. Parce qu'à la fin, quand tu es plus conscient de toi, tu es plus dans le respect des autres. Parce que tu te comprends intérieurement, puis tu es conscient que tu es autant, on est tous des frères. Ouais. Puis à la fin, ça ramène aussi à la nature, c'est la Pachamama, la terre-mère. Est-ce que tu vas manquer de respect à la terre-mère? Est-ce que tu vas manquer de respect à ta propre mère ou tu vas la À respecter? toi-même, en bout de Fait ligne. que à la fin, tu manques de respect à toi-même. Mais c'est fou ce que tu as dit, en fait. Là. Puis c'est ce que je réalise, que je m'étais jamais posé la question, tout ça. Tu sais, on va dire un chef d'entreprise, des fois, des petits gestes vraiment niaiseux que lui, ça ne coûte pas d'argent. Plus qu'il faut, ça juste le respect de l'autre, que, hey, ça pourrait être toi qui es là t'es pas meilleur que ton employé, premièrement. Je pense que c'est un peu ça que tu prônes un C'est peu. ça, mais le fait que maintenant je suis coach Puis le consultant, respect. je peux aider les entrepreneurs, eux, individuellement, parce qu'il y en a beaucoup d'entrepreneurs. Là. Tu sais, je suis entouré de plus de 5000 entrepreneurs. Je suis un très grand connecteur en ce moment dans des réseaux, dans des événements, puis tout, etc. Fait que je rencontre énormément beaucoup de professionnels, d'entrepreneurs qui ont eu des résultats, mais il y en a beaucoup là-dedans qui ne sont pas équilibrés en soi, qui ont du potentiel, mais qui ont un déséquilibre intérieur. Puis ça se reflète après dans l'entreprise. Fait que moi, en tant que coach, je viens aider ces individus à reprendre conscience. Hey, il n'y a pas juste la business, il y a toi. Est-ce que tu es Il y a l'humain, est-ce que man, tu es qui est en bien? avant de Est-ce toi que tu aussi. vis des situations? Puis j'en ai que j'ai coachés qui ont des idées extraordinaires. Ben, des problèmes de drogue, des problèmes d'alcool, des problèmes de ci, qui ont des difficultés, puis ils vivent des souffrances, puis ils manquent de confiance en soi. Ton entreprise, elle est super belle, tu as des grandes opportunités, mais ce que tu reflètes en toi ne reflète pas ton entreprise, puis ça se dégage, tout est une question d'énergie. Fait qu'à travers ça, je viens ramener la conscience dans l'entrepreneuriat. Hey, oublie-toi pas là-dedans. C'est pas juste la business. C'est toi, est-ce que tu es en paix là-dedans? Est-ce que tu es passionné de ce que tu fais? C'est quoi tes difficultés que tu vis à travers ça? Fait que là, c'est là que je prends conscience que, hey, il faut que tu réussisses à balancer ta vie personnelle, toi, ce que tu vis à l'intérieur. Puis plus que tu es en constance dans ta discipline interne, mieux ça va se refléter dans l'entreprise, plus tu aurais des résultats. Fait qu'à la fin de compte, tu ne te concentres pas dans la bonne énergie. Il faut que tu te concentres sur toi. Puis en Tu te vas concentrant, gagner là-dedans. Là. tu vas gagner vraiment là-dedans, pas mais il y en a juste- beaucoup qui ne sont pas conscients. C'est pour ça que Ça fâche-tu des gens des fois, mettons? Parce que là, on s'entend que faut que tu dises des réalités à des gens, des fois que toi, tu as réalisé une réalité de cette personne-là. Fait que tu sais, ce que tu dis que toi, tu as fait face à toi-même, mettons, avec des médecines, peu importe. Mhm. Là, faut que tu fasses faire face à quelqu'un, à lui-même, puis faire comprendre que hey, ça, c'est pas chill, là, qu'est-ce que tu fais en ce moment. Mais Faudrait. en tant que coach, puis en tant que personne que j'amène une confiance, on est allé marcher tantôt, Ouais. tu m'as sorti Ouais, des non, choses c'est ça, naturelles. ouais. Je pense que je dégage ça énergétiquement. Fait que les Ouais. gens, automatiquement, dans mes coachings, autant des gens qui sont individuels, qui ne sont pas nécessairement dans l'entrepreneuriat, ils ont une confiance. OK. C'est juste le fait d'avoir la confiance puis l'écoute active, Ouais. ça ramène déjà à comme les gens deviennent vulnérables envers moi, puis je suis Ouais. aucunement dans le jugement parce que je Non, suis non, dans la ben non, t'es là compréhension. pour aider. Fait que ça fait en sorte que quand je coach les gens, ils se laissent aller à 100% à dire, je dis, écoute, plus que tu es dans ta transparence, dans ta vulnérabilité, mais je vais être en mesure de comprendre ta situation. Puis avec ça, je vais être capable de mieux structurer ta situation puis de t'apporter des outils pour que toi, tu puisses guérir à travers. C'est pas moi, à la fin, je suis pas Dieu, je suis pas un Non, guérisseur. non, mais tout. Je fais juste te donner mon amour pour Ouais. que toi-même, tu prends conscience puis que toi-même, tu te guéris. À travers ça, je donne des outils. À travers ça, je te fais comme réaliser, hey, c'est vrai, tu as raison, Mickaël, je l'avais pas vu de même. Puis c'est ça qu'un coach, c'est supposé de te faire prendre conscience que, hey, regarde, tu es en train de frapper un mur en ce moment, mais si tu fais ça, puis si tu te disciplines dans ces points-là, ben, tu vas voir que tu vas te retrouver intérieurement puis tu vas te sentir bien. Fait que oui, il y en a que c'est un petit peu plus difficile à partager. Des fois, c'est pas dans l'instant, mais des fois, après plusieurs rencontres, ils se laissent aller. Même des fois, la majorité du temps, mes premières rencontres de coaching, les gens se Ça change laissent beaucoup aller. déjà. Hein? Ça change automatiquement, puis je suis en mesure de comprendre des fois c'est quoi le point fixe qui fait en sorte que cette personne-là elle a cette problématique-là aujourd'hui. Puis des fois, ça va loin. Hein. Des fois, ça va loin, loin, loin. Là. Une situation, même dans le ventre de sa propre mère, une situation tragique qui est arrivée à ces moments-là, qui crée une problématique, un trauma aujourd'hui, puis la personne n'en est même pas consciente. Qui deviennent froid. Des situations de quand ils étaient jeunes. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont vécu des choses, des traumas quand ils étaient petits, puis ça se reflète encore aujourd'hui, même rendus à 60 ans, puis qui n'ont jamais pris le temps de s'arrêter parce qu'ils étaient dans un système, puis qui pensaient que la vie, c'est comme ça, on travaille, non, puis qui n'ont même pas pris le temps de s'arrêter puis de respirer 2 Tu as secondes. déjà refusé des cas? Non. Que tu disais, hey, c'était un peu trop. J'ai déjà aidé du monde, même du monde familial aussi, que je donnais mon amour total, puis c'était quand c'est ta propre famille, des fois, tu veux donner à ton 100%, puis t'es pas capable d'accepter quand c'est du monde à ton... Mais à un moment donné, il y a des limites aussi sur ton choix. Si tu veux, est-ce que tu veux
te guérir ou non. Fait que j'ai bien beau à un moment donné mettre de l'énergie, mais si t'es pas ouvert à guérir toi-même, à un moment donné, ça vient de soi à la fin. Moi, c'est sûr que je vais essayer de plus possible à ramener. Moi, mon but, c'est de vraiment toi, ramener. Tu peux pas y enlever, tu peux pas, si tu guéris pas. Des tu l'as dit fois, toi-même, le fait que je l'aide pas, des fois, le fait que je mets pas mon énergie sur cette personne-là fait en sorte qu'elle va trébucher elle-même, elle va se retrouver dans des situations beaucoup plus difficiles, mais qu'elle doit passer par ce cheminement-là pour prendre conscience. Des fois, je peux pas mettre de l'énergie sur quelqu'un parce que c'est juste son cheminement. Je voudrais aider, mais je peux pas avoir tout mon poids sur moi. Des fois, c'est un processing de chaque personne qui doit souffrir, qui doit passer par des situations difficiles. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il y en a que j'ai aidé, puis la vie a fait en sorte de les amener dans un autre chemin, puis c'est correct comme ça. On est obligé d'avoir un problème pour venir te voir? C'est ça, parce que là, je voulais juste qu'on se rappelle, là, c'est ça, là, on peut être top positif dans la vie, juste aller j'ai rencontré... s'élever la conscience, c'est pas comme toi, t'as fait quand t'étais jeune, en fait, que t'étais pas un gars, oui, comme je te dis, tout le monde a ses problèmes de vie, mais t'es pas obligé de « Hey, là, je suis en train de faire faillite, il faut que j'appelle Michael, il va peut-être m'aider. » Non, c'est ça, c'est pour tout type de personnes, parce que j'en ai rencontré qui étaient déjà conscients, qui avaient déjà une discipline en soi, puis... des fois, juste la vie d'une autre personne. Mais qui avaient besoin d'un plus. Des fois, là, ça a été une seule rencontre. Une seule rencontre qui avait juste besoin de parler avec moi pendant 45 minutes, puis ça a changé complètement sa vie. Puis il a commencé à méditer, il a commencé à lire, mais il y avait toute la discipline, la constance, l'entraînement, tout ça, mais il manquait le côté spirituel. Des fois, c'est juste ça. Puis là, boum, il est en constance, puis ça va super bien. Il y en a que je le sais qui peuvent voler de leur propre aile. C'est à tout type de personnes. Des fois, c'est important, même en tant qu'entrepreneur, t'es même dans ton entreprise, puis t'as pas le temps de voir tout. Moi, en tant que consultant, j'arrive d'un point de vue extérieur. Je suis comme, hey, voici qu'est-ce qui se passe, toi, intérieurement en ce moment. Voici qu'est-ce qui se passe dans ton entreprise. Voici comment je peux t'aider à travers ça. Fait que ça évite de faire des erreurs, puis même personnellement. Fait que non, ce que je fais en tant que coaching, ça adresse à tout le monde. Puis à la fin, ça vient de l'intuition de la personne. Il y a plein de coachs, les réseaux sociaux. Il y a plein de coachs peut-être en as rencontré sûrement dans tes podcasts, qui ont des forces vraiment, ils ont des dons, puis qui ont travaillé aussi, ils ont leur parcours professionnel, ils ont leur parcours spirituel, dans leur développement. Chemin de vie, peu importe, là, c'est ça. Après ça, c'est d'y aller avec son intuition. Moi, c'est ce que je mentionne aux gens. Ce qui colle avec toi, ce qui colle avec toi-même, là, comme tu te dis, hey, moi, je suis pas Dieu, là, ça te dérange pas. Si quelqu'un dit « Ah, ben moi, ça me rejoint moins, je vais aller là. » Ben, je suis bien content. Puis toi aussi, là, il t'en reste beaucoup. On évolue tout le temps encore. En continuité. Ouais, c'est ça. T'as-tu un coach, toi? Je cherche un coach, mais j'en ai rencontré du monde qui avait vraiment beaucoup de compétences dans plusieurs choses, que ce soit dans l'art martiaux. Puis j'ai appris à travers ça, des gens ça faisait genre 25 ans qui faisaient du kung-fu. Puis j'ai appris à travers les autres. Je te dirais que je suis ouvert, oui, à avoir d'autres coachs, parce que les coachs, moi, je coach des coachs aussi. Ouais. Et il y en a qui, moi aussi, je serais ouvert à me faire coacher. Mais je trouve que je n'ai pas encore choisi mon coach qui est rendu à un step qui pourrait me faire encore plus évoluer. Fait que c'est plus en ce moment du partage. Des gens que je rencontre, comme qu'on peut se rencontrer, on peut apprendre chacun de l'autre. Tous les jours. Mais oui, je suis toujours ouvert parce qu'on est toujours à apprendre. Je suis pas en continuité d'évolution. Je continue à lire, je continue à me former. Donc, c'est sûr que je suis toujours là pour apprendre. T'as quel âge aussi? T'es encore très jeune. J'ai 28 ans, Dieu merci. 28 ans, mais t'as une sagesse d'un gars de 78 ans et plus. Ouais, on me dit souvent, Dieu merci, j'ai plusieurs associés qui sont beaucoup plus vieux que moi. Il y en a un qui a 69 ans, il y en a un qui est dans la cinquantaine. Ouais, ça définit énormément pas l'âge, mais oui. Fait que je m'imagine quand je vais être dans 20 ans, quand je vais avoir 40 ans, où est-ce que je vais en être rendu. Tu vas avoir encore beaucoup à apprendre, même rendu là. Puis, ouais. Toujours en continuité, honnêtement, en continuité. Puis c'est ça qui est extraordinaire. On est là ici, on s'est incarné dans ce corps-là pour apprendre à évoluer, à connecter avec la nature, puis à s'évoluer en tant que personne, puis à connecter avec les autres. Puis c'est l'éveil, c'est ça l'éveil de conscience. Puis aussi, les gens, qu'est-ce qu'ils ne prennent pas conscience, c'est que les gens ne respectent pas la nature en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans la société qui ont détruit la nature juste pour les minéraux. Je fais beaucoup la ressemblance de qu'est-ce qu'était le film. Tu as vu le film Avatar? Oui. C'est beaucoup une réflexion de ce qu'on vit en ce moment. Les gens dans Avatar, tu les vois connectés à la nature, qui sont connectés avec les animaux, avec l'arbre de vie, puis ils sont en communauté en se respectant, puis plus qu'ils sont connectés à la nature, plus qu'ils connectent les uns les autres. Ouais. Puis dans le spirit, l'arbre de vie, il connecte à la source. Ouais. Puis il y a juste nous, les humains, qui arrivent pour détruire, pour prendre des minéraux, puis avoir le pouvoir pour l'argent. Mais c'est complètement ça qui se passe dans la société. On détruit la nature sans respecter qu'elle fait partie de nous, puis que c'est ça qui nous donne source de vie à tous les jours. Puis qu'on a besoin, puis elle était là avant nous autres, puis elle va être là après nous autres aussi. Il faut arrêter de taper dessus. Là, c'est sûr que la nature va toujours prendre le dessus.
Mais dans un certain sens, on est là, puis beaucoup d'hommes et de femmes ne sont pas conscients de ce respect de la nature, puis on détruit. Il faudrait voir un petit peu la terre, la nature, comme mettons, ta maison. Là. Ça, c'est ta maison. Puis c'est comme si tu rentrerais à chaque soir puis tu garnoterais tes vidanges de toute ta journée dans ta maison. Puis là, c'est ta maison. Là, gars. Entretiens-la donc, ta maison. Ouais. Je sais pas si tu vois ça comme un peu parce que des fois, on a besoin de métaphores pour comprendre Ouais, un métaphore. peu. Puis moi, je mettrais ça comme une maison. Okay, mais tu l'entretiennes, ta maison. Mais la nature, c'est la même affaire. Là. Si tu laisses ça dépérir, puis tu le dépéris, puis tu rentres avec une hache, puis tu t'approches ton plancher. Sans conscience, on détruit la nature sans prendre conscience qu'elle est vivante, puis qu'elle est là depuis longtemps, puis qu'elle a une énergie, puis on le fait comme si c'était rien n'était. Ouais. C'est ça qui est un petit peu plate, puis c'est ça qui me rend triste aussi dans un certain sens quand je vois la société, qu'est-ce qui arrive alentour, on détruit sans comme respecter. Tu conseillerais quoi, mettons, comme petit... Parce que on dit souvent, la nature, faut aider, mais il y a beaucoup de gens, tu sais. Il y a énormément beaucoup de solutions. Comment, tu sais, des petits gestes, parce que comme dans les petits gestes, juste le fait que j'aide des gens, c'est déjà un petit geste d'aider son prochain. Déjà, ça, c'est un devoir d'homme que je pense que tout homme devrait comprendre, autant les femmes, de s'entraider les uns les autres. Parce qu'on vit tous dans la même racine. Déjà, ça, c'est une étape pour comme s'entraider les communautés. Mais je pense qu'on a des gens très intelligents sur la planète. Oui. Des gens qui ne sont pas nécessairement conscients, des gens intelligents qui ont des mauvaises pensées à travers ce qu'ils apprennent, mais autant des grands scientifiques, des gens très intelligents qui peuvent faire des grandes choses. Mais on est beaucoup dispersés, mais c'est sûr que si on se réunirait tous les uns les autres, avec l'intelligence de chaque personne, la conscience de chaque personne, on pourrait créer des choses encore plus grandes. Il y a plein de solutions à apporter. Là. Pour les bonnes raisons puis de la bonne façon. Parce que c'est ça, tu sais, parce que là, tu parles de la nature, tu sais, parce que là, on parle aussi pas mal du réchauffement climatique, des choses comme ça en ce moment. Puis là, on s'entend qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont fucked up. Là. C'est pas nice, là, comment que ça se fait. Là. Je vois que t'es pas une personne de ce côté. Je sais pas si tu comprends ou ce que je vais emmener un petit peu, mais tu sais, sauver. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment très mal pour sauver la planète, puis ça sauve pas la planète, puis c'est pire, là. C'est de plus en pire, honnêtement. Mais je sais qu'il y a des communautés dans d'autres pays qui sont en train de se réunir, puis c'est des gens qui ont le monétaire, des gens qui sont très intelligents, des docteurs, des scientifiques qui sont en train de pas de se battre, mais d'essayer de trouver des solutions. Il y a tellement de solutions à apporter. Pas juste une taxe. C'est drôle à dire, c'est niaiseux à dire, là, mais comme Andrew Tate, qui c'est pas mon idole, mais il y a je ne suis pas tant que ça, mais j'ai vu de quoi m'amener, puis il a comme dit que c'est un peu niaiseux. Pas un peu, c'est totalement stupide de penser qu'on va donner de l'argent pour dire au soleil d'être un peu moins chaud. Façon de parler, il faut sauver la planète, fait qu'on va mettre une taxe. Une taxe carbone, là, si tu me dis que ça a une bonne... Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, je pense que ça vient de... Ça vient de... parler des petits gestes qu'on pourrait faire. Ça vient des petits gestes, puis ça vient de soi. Pour trouver des solutions, faut se ramener à soi. C'est ça. C'est de revenir à la nature des choses. Puis la nature des choses, ça fait partie de la nature. C'est de respecter, de revenir à la base de respect de la nature. Déjà, on pourrait faire une différence. Si plus de gens prendraient conscience de soi puis du respect d'autrui, déjà là, ça ferait un petit switch sur l'ouverture d'esprit, de la compréhension des choses, de la réalité extérieure. Tu comprends? Ouais. Que tu serais comme, OK, qu'est-ce qui est autour de moi? Wow, c'est comme ça fait partie de moi, c'est la nature. Puis déjà ça ferait une différence. Mais après ça, par la suite, c'est de créer une communauté. Moi, les solutions, et j'en ai plein de solutions, c'est d'y aller tranquillement. J'ai encore 28 ans. J'en ai plein d'idées en tête. Puis j'ai des gens qui sont professionnels autour de moi qui ont aussi cette conscience-là. Puis si on est là à s'entraider les uns les autres, c'est là qu'on va pouvoir créer tranquillement des changements. Puis au Québec, on a des gens très intelligents, des entrepreneurs très solides. J'en connais des entrepreneurs très solides, des gens qui ont une conscience, qui ont une intelligence. Puis je pense que si on s'entraide les uns les autres, on est capable de créer des choses. Que ce soit au niveau de la santé, il y a tellement de solutions à apporter au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau technologique, l'énergie. Il y a tellement de choses à faire. Mais je pense qu'il faut juste s'unir. C'est l'union qui fait la force et en travaillant en synergie dans le respect d'autrui, c'est là qu'on est capable de créer. S'unir pour de vrai, là, c'est ça. S'unir pour de vrai, je pense que c'est le moment. Alors, si on regarde tout ce qui est autour, là, c'est le moment de s'unir parce que ça va pas très bien, je te dirais. Là. Toi, tu penses là, qu'en ce moment, je pense que tu as pas mal, même pas juste pensé, là, la certitude qu'en ce moment, la Terre va un peu plus mal qu'elle allait en tombe 40 ans. C'est sûr que quand on regarde ce qui est arrivé depuis plusieurs années, la Terre souffre, je le ressens, puis les gens aussi souffrent. Il y a de plus en plus de monde qui sont malades. Je parlais tantôt je parlais directement que
Il y a beaucoup de suicides à chaque jour. Il y a 2 suicides par jour. C'est incroyable. Les gens souffrent. Pas juste qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est les émotions des gens. Les gens, qu'est-ce qu'ils vivent intérieurement. C'est pas normal qu'il y ait 2 suicides au Québec par jour. Vraiment pas normal. Combien par jour? 2 par jour. 2 par jour? Selon les statistiques. On n'est pas une grosse population. 75%, c'est les hommes. Plus d'hommes que de femmes? Ouais, plus d'hommes que de femmes. Puis c'est pas normal, selon moi. Puis si Mon ça père- arrive ici mon au père est Québec, décédé imagine de au Canada. suicide, Puis après ça, au Canada, imagine dans le monde. C'est fou. Puis ça, c'est pas normal. Il y a peut-être pas assez d'outils. Il y a des organismes, il y a des gens professionnels qui trouvent des solutions, que ce soit au niveau de la médecine, de la santé, des organismes à but non lucratif qui essaient d'apporter des solutions. Mais il n'y a pas assez d'aide. Limités. Sont limités. C'est limité, Extrêmement puis c'est pas limités, comme là. si quelqu'un qui est malade, qui va arriver, hey, aide-moi, tu comprends? Qui va lever la main et dire, puis tiens-moi la main, j'ai besoin de ton aide. Il y a aussi ça, mais ça vient d'un individu aussi. Il y a beaucoup de problématiques, mais sinon, ça englobe tellement de choses depuis plusieurs années qu'il y a des problématiques dans plusieurs choses. Ben, le stress de la vie, man. Ouais, le stress de la vie. Tu sais, comme on dit, tu sais, comme tu dis, mettons, la Terre, elle souffre, le réchauffement planétaire, tout ça. Fait que, tu sais, ça rajoute une couche de stress. Hey, là, on est en train de tuer la Terre. Mes enfants vont-tu avoir assez d'eau potable? L'air va être encore bonne. Fait que là, moi, tu commences. Ouais, là, tu commences. Ouais, là, ça, c'est très important d'en parler. Là, après ça, l'argent. Hey, là, l'économie va mal. Là. Quelqu'un qui est moindrement anxieux, tu rajoutes ça, puis là, sa femme, elle le laisse. Et tabarouette. C'est ça. C'est l'énergie de qu'est-ce qui se passe dans la société. Ouais. Ça devient pesant. C'est pas tout le monde qui a les outils. Il y a Non. quelqu'un qui va vivre une situation comme ça, comme tu viens de mentionner, puis ça va être très difficile. Puis il y en a Ben, qui c'est que là, maintenant, tu moins dis difficile. qu'il y a quoi de positif. Tu sais, fait que peut-être justement conscientiser un petit peu. C'est de conscientiser que malheureusement, il y aura toujours une dualité. Il y aura toujours un bien et un mal. Ça ramène au yin et le yang. Il faut l'imparfait dans le parfait, puis il faut le mal pour créer le bien, puis il faut, aussi la noirceur dans la lumière. Fait qu'il y aura toujours un chemin qui va avoir beaucoup de noirceur. C'est inévitable, ça fait partie des lois universelles. Fait que ça va toujours aller vers une direction qui a beaucoup de mal. Mais autant la dualité de ça, c'est qu'il va y avoir énormément beaucoup de bien. Fait qu'à travers ça, il va y avoir beaucoup des technologies qui vont sortir pour le bien de l'environnement, des gens qui vont s'éveiller, mais autant des gens qui vont rester endormis et qui vont être pris dans cette énergie négative. Puis ça fait partie de la réalité. Il y en a qui sont bien Puis il y en a que c'est là-dedans. un choix d'âme. C'est un choix d'âme d'aller faire cette direction-là. C'est juste que moi, il y en a qui sont pris dans ce choix-là parce qu'ils n'ont pas nécessairement eu cet éveil de conscience-là en soi ou quelqu'un qui a apporté un amour puis de reprendre conscience de sa propre lumière. Puis s'il y en aurait plus de gens qui viendraient aider ces personnes-là qui sont endormies, bon, on amènerait plus de gens vers cette conscience-là, tu comprends? Oui, mais conscientiser aussi dans le positif parce que, tu sais, puis là, tu sais, je veux pas... Je suis d'accord qu'il faut se conscientiser surtout pour l'environnement, la terre, tout ça, le respect de la terre, mais je sais pas pourquoi je vois pas ça négatif. Moi, je vois pas que ça va mal. Je vois que oui, je comprends. Oui, mais tu sais, on chauffe plus au charbon, puis on n'a plus des... Ça va pas si mal. Ça va pas si mal, honnêtement. Il y a beaucoup de positifs. La différence, énormément. puis dans beaucoup de choses que j'explique souvent au monde, c'est qu'à ce temps, il y a plus d'informations, il y a les réseaux sociaux. Fait que c'est sûr que, tu sais, si... Puis beaucoup de désinformation aussi, Si un tsunami en Malaisie, je n'entendais pas parler des années 50 parce que ça jouait juste à la radio, puis j'écoutais pas la radio. Fait qu'on entendait... Là, à cette heure, je le sais. Fait que là, dans la même journée, j'entends parler qu'il y a un tsunami en Malaisie, qu'il y a un feu à telle place, que ça. Fait que là, je m'imagine qu'il y en a plus, mais il n'y en a pas plus. On en parle peut-être plus parce que c'est plus accessible. Ouais, c'est sûr. Avec les réseaux sociaux, c'est ça. Puis, mais il y a aussi énormément beaucoup de désinformation aussi. Ah ben oui. Avec le marché et tout, etc. 100%. Mais tu vois, en travers juste les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe aussi. Là, tu vas chercher tes sources fiables, mais en travers ça, il y a tellement de choses qui se passent là, en ce moment. Là. Mais comme tu as dit, il y a beaucoup de positifs. Je ne vois pas les choses négativement. Au contraire, c'est une question de perception. Hein. Ouais. Soit que tu restes focus sur la négativité ou soit tu te focuses sur le bien et le positif. C'est un petit peu, mettons, là, je suis fatiguant avec ça. Là, je reviens encore avec la terre, tout ça. Un peu comme Greta, moi, ça me dérangeait qu'elle a « How dare you », puis c'était toujours négatif. « Hey, attends une minute, là, t'as un beau filon de bonne idée, mais pourquoi faut que je me sente mal d'être un être humain à la place que tu me dis « Hey, t'es un être... » Parce que moi aussi, là, je fais partie de la nature. Là. Moi aussi, je fais partie de la terre. Il faut que tu prennes soin de moi aussi, puis il faut que je prenne soin de moi. Fait que, tu sais, « I dare you », sens-toi donc mal d'exister puis de respirer. « Oh, attends une minute. »
Mais on peut se dire, hey, là, ta bouteille de plastique, tu prends, tu jettes, OK, dans l'air, on va dire ça, c'est pas chill. Mais tu as le droit de respirer. Tu parles de plastique, Puis, j'étais en train de travailler là-dessus aussi, des solutions pour le plastique puis tout, etc. ça aussi, trouver des solutions au lieu c'est de... ça que j'essaie de faire tranquillement. J'essaie de trouver des solutions. Là, je commence avec le plastique. On Ouais. travaille avec des grands partenaires de mon côté pour amener des solutions. On a trop fait de plastique, la vérité, l'être humain. Plastique, puis qu'est-ce qu'on boit, l'eau par rapport à ça. Tu me parlais de l'eau tantôt. J'ai des projets aussi au niveau de l'eau qui s'en vient tranquillement, OK. une conscience. J'ai un message à partager au niveau de l'eau. Il ne faut pas oublier qu'on est fait de 75 d'eau à l'intérieur de nous. Ouais. Puis si on vibre quand tu vois, je donne beaucoup l'exemple de. On est fait de 75 d'eau, mais quand tu regardes un courant d'eau, tu regardes les vagues, il y a des vagues, il y a des vibrations. Fait qu'intérieurement, si on est fait d'eau, ça veut dire qu'on vibre à l'intérieur. Tout est une question d'énergie. Même la science l'explique aujourd'hui. La Lune aussi, tu sais, qu'on dit que la Lune, c'est pas vrai que ça va jouer la marée sur basse, ça, la mais marée haute, c'est la fréquence. Fait que Ouais. quand on prend conscience de ça, puis ça, c'est beaucoup de monde qui va t'intéresser à ce que je veux dire, c'est que vu que tu vibres à une fréquence, fait que le fait que tu es fait de 75 d'eau, tu as de l'énergie intérieurement. Fait que tu es dans une fréquence. Fait que tout ce que tu vas dire est une vibration. Tout ce que tu manges est une vibration. Tout ce que tu vas écouter est une vibration. Fait que qu'est-ce que tu vas faire intérieurement, extérieurement, ça va impacter ton énergie, ta fréquence. Fait que c'est sûr que si tu es toujours dans un état d'esprit négatif, puis tu fais juste dire des choses négatives, tu dis du mal autour de toi, mais tu vas vibrer dans une fréquence. Je sais pas si tu as déjà vu des trucs spirales, l'amour, l'abondance, tout ça, c'est des hautes vibrations, la peur, puis comme la jalousie, les choses négatives, le sadness, des choses, la dépression, c'est des basses énergies. Ouais. Mais c'est ça qui va faire en sorte que tu vibres à cette fréquence-là, parce que ton eau qui est à l'intérieur de toi va vibrer à cette fréquence-là. Puis ça va se refléter dans ta réalité. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est conscient de ça. Là. Non, puis ça serait fun que les gens comprennent, juste parce que c'est tellement vrai ce que c'est tu dis là. une évolution de dire « Wow, on est fait d'eau, puis tu vibres et tu es fait d'énergie. Qu'est-ce que tu fais demain qui va prendre action, que tu vas vibrer dans une plus haute énergie? » Ouais. Puis ça vient du travail personnel, ça vient dans qu'est-ce que tu fais, dans qu'est-ce que tu manges, dans qu'est-ce que tu dis, dans qu'est-ce que tu écoutes. Puis avec les gens qui sont autour de toi, qui vont dégager aussi cette énergie-là, l'influence des autres. Si tu te lèves en te plaignant, puis en chiolant, puis en disant ça va mal dans le monde, puis ça va mal ta vie, puis c'est ça qui va se refléter. Ça va peut-être pas s'améliorer ta vie. Là, c'est tellement important. C'est pour ça que je te disais justement que, je sais que tu es très conscient que c'est pas obligé d'être négatif, de dire hey, il faut aider la Terre, parce que c'est pour ça que j'en reparlais. C'est que c'est ça, d'en parler positivement. Hey, il faut qu'on s'aide, il faut aider la Terre, il faut prendre conscience, mais d'une belle façon. On peut le faire d'une belle façon. Fais pas ton changement d'huile au-dessus d'un canal, là, tout un peu jeune. Moi, je voyais ça. Non, mais toutes moi, quand j'étais jeune, je voyais ça tous les jours. Là, les messieurs faisaient des changements d'huile au-dessus des canals. Ouais, c'était comme ça, dans les années 80. Là, fait que, on évolue lentement, mais sûrement. Il reste du travail à faire. Il reste énormément beaucoup de travail, mais quand même, quand tu regardes ça depuis plusieurs années, il y a tellement eu de changements, puis des beaux changements. Autant qu'il y a eu beaucoup de négativité puis de positivité, mais c'est beau, là, comme qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, des changements, des solutions. Il en reste à apprendre, il en reste à faire. Il en reste beaucoup à faire, mais je pense que c'est vraiment, comme je répète encore, c'est vraiment de s'unir le plus possible. Puis on ne sait pas qui qu'on peut rencontrer à travers ça. Les gens qu'on rencontre dans l'autour de moi. Moi, j'ai la chance de pouvoir connecter avec beaucoup d'entrepreneurs, des gens, des individus, puis des communautés, que ce soit ici au Québec, que ce soit à l'international. Puis de plus en plus, je vais m'y mettre à voyager puis à rencontrer d'autres mondes. Et c'est tous des gens comme toi et moi qui veulent le bien de la famille à la fin. À la fin, on veut être en paix. Comme on disait, d'autres cultures, d'autres mentalités complètement différentes. Là. Chaque pays, chaque tribu, chaque famille, tout le monde a des mentalités différentes. Puis des fois, une phrase va changer, va changer ta perception. Exact. Je vais te parler dans 10 ans, puis ta base, là, la racine de ton discours va toujours rester le même, puis là, ton arbre va évoluer, man, ça va être tellement grandi, puis là, tu vas dire, ouais, hey, man, ça, c'est le même, puis ça, c'est, tu sais, on change tout le temps, là, c'est fou. Là. On change tout le temps, mais c'est toujours resté dans les racines. La racine va rester à même. La racine reste là, les branches s'agrandissent, puis on est toujours en constante évolution. Qui avait commencé avec l'ayahuasca, c'est le même. C'est le même. C'est toujours dans l'amour d'autrui. C'est un arbre maintenant C'est un arbre que je partage mes feuilles, mes pommes, comme qu'on dit, à donner de l'amour aux autres, si on va dans une métaphore comme ça. Mais ça vient d'une racine solide, puis ça vient d'une racine d'autres vies que j'ai eues, que je sais que c'est pas la première fois que je suis ici. Il y en a qui sont peut-être pas ouverts à ça. Moi, j'ai une grande ouverture. J'en suis conscient que je suis pas ici.
ça fait longtemps que je reviens ici en réincarnation pour donner à mon prochain. Fait que c'est pour ça que dès jeune âge, j'ai pris conscience rapidement de qui j'étais parce que j'avais une mission à accomplir. Puis Tu as essayé la régression de l'âme? la régression de l'âme. Tu connais ça? Non, C'est comme personnellement. retourner, revoir un peu ses vies antérieures avec Je l'ai fait à travers la conscience méditation. modifiée. Ouais. Oui. Ben, c'est une méditation, en fait. OK. Là, mais guidée avec un guide. Là. J'ai OK. j'ai essayé ça. Ouais. Là. C'est drôle parce que tu parlais des âmes et tout. Puis, tu sais, c'est puissant, man. C'est hot. Ouais. C'est très hot. Tu feras une petite recherche OK, là-dessus. je vais faire une petite recherche. Moi, ça m'est venu à l'esprit, ça m'est venu dans mes voyages astrales, dans mes voyages de conscience, de mes vies antérieures. Les que c'était médecines pas la première. ancestrales peuvent t'apporter là aussi. Là. Puis ça va loin. Fait qu'après ça, t'es comme, tu sais pourquoi tu es ici, puis tu as cette force-là mentale, puis pourquoi on est ici pour donner. Moi, je trouve qu'ici, on est sur Terre pour un passage. Je vois pour de vrai la Terre comme un paradis, moi, selon moi. Ouais. C'est le complètement monde ça. qui dit c'est ça en parlant de positivité, les gens qui Moi, disent je vois la Terre comme un ouais. paradis. Regarde toute la beauté de la nature autour quand tu t'en vas dans des voyages. C'est extraordinaire. Quand tu prends le temps juste de t'asseoir puis de regarder la vue devant toi, c'est une bénédiction. Puis c'est à nous de créer notre propre réalité dans ce paradis. Puis ça vient de soi. Toute la réflexion d'extérieur de ta propre réalité vient de ta propre réflexion interne. C'est ça. C'est là que tu disais la positivité, tout ça. C'est ça. C'est quelqu'un. Il y a des gens qui disent non, ici, c'est ici l'enfer. Puis comment tu vas avoir une belle vie? Tu pars avec cette idée-là, ça c'est l'enfer, c'est la négativité, il se passe ça. Il va y avoir des mauvaises journées quand même. Là. Oui, t'as-tu encore des mauvaises journées? Oui, 100%. Ouais, c'est ça. C'est pas Dieu. On est humain, je suis pas Gandhi, Dieu que je suis toujours en constance. Là. J'ai des moments aussi qu'on va le dire en québécois, je suis en tabarnak, je me sens pas bien, puis je suis pas dans mon top. Puis, mais arrive, au moins, je suis capable de me ramener rapidement, puis j'ai les outils. Si je me sens pas bien, l'identifier. Mais ça arrive là, je vais avoir 2 jours, je suis pas dans mon top, je me sens pas bien énergétiquement. Puis ça arrive à tout le monde parce que je suis coach puis je suis dans la conscience que ça fait de moi quelqu'un qui est toujours dans... tu m'aurais dit que non, je t'aurais pas cru. Puis... Non. Moi, mais jamais. Au moins... Non, c'est ça, ça rêve. Impossible. Non, c'est impossible parce qu'on vit tous des choses à tous les jours. On rencontre du monde, faire des énergies. Ouais. Mais c'est d'au moins retourner dans les outils. Moi, quand je me sens pas bien, ce que je fais, je vais au gym, je vais m'entraîner, je vais faire du kung-fu, je vais recentrer mon énergie, puis je vais méditer. Puis après ça, je vais faire un sauna, je vais méditer, je vais mettre de l'eau dans les roches, que ça soit plus intense. Puis après ça, je vais prendre une douche froide ou un bain froid, je suis revenu. Reset. C'est de trouver des trucs que ça te fait du bien. Peut-être pour quelqu'un, c'est d'aller danser. Va danser. Tu te sens pas bien. Dessiner, écrire, trouve ta voix. Man. De canaliser l'énergie. Trouve ta voix que toi, il te ramène. Moi, ça a été à travers le Kung Fu. Ça a été à travers la méditation. C'est d'aller prendre une marche en nature, puis de m'asseoir, puis de respirer, d'écouter les chants des oiseaux. Juste être sur l'instant présent. Totalement. Sans penser. Juste d'apprécier la beauté, la nature, les arbres, le soleil. Juste ça me ramène dans un état d'esprit. Tout ça, là, tout ce que tu me dis là, c'est toutes des affaires que, tu sais, c'est toutes des affaires que quelqu'un aurait pu faire 5000 ans. Là. C'est ça qui est hot, que tout ce que tu me parles, tu sais, c'est vraiment des choses à la base. Tu sais, quand on dit revenir à la base, là, c'est pas d'écouter une musique qui va, oui, là, tu sais, ça peut aider, mais tu sais, je parle, là, c'est pas de quoi qui existait il y a 5000 ans. Fait que là, toi, tu me parles de revenir à la source des choses. De l'humanité. On s'est déconnecté de la nature. Juste de revenir à la nature, ça fait totalement une différence. Juste méditer, marcher en nature, c'est ça. C'est sûr qu'ici, au Québec, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations un petit peu plus difficiles quand c'est l'hiver. Les gens ne sortent pas, ils se retrouvent chez soi, ils se retrouvent à eux-mêmes. Au Québec, c'est un petit peu plus difficile, on peut se dire. Ouais, pour certaines, moi, j'adore l'hiver, je suis très prêt. J'aime ça. Mais encore là, c'est une question de perception. Il y a du monde qui ne sont pas capables. Il fait froid, ils restent en dedans, puis ils restent dans leur environnement, puis ils ne sortent pas, puis ils restent introspectifs en soi, puis ils ne prennent pas le temps de sortir. Ça doit être rough. C'est un petit peu plus difficile pour certains. Mais encore là, c'est une question de perception. C'est comme si tu peux, autant aller dehors puis profiter de la nature. Mais il y en a beaucoup qui c'est rough ici au Québec. Tandis que quelqu'un qui est dans un pays chaud, il fait toujours soleil, tu es sur le bord de la plage, ça amène beaucoup plus d'appréciation d'avoir du soleil que d'avoir de la neige. Mais encore là, c'est une question de perception. Oui, exactement. Parce que j'ai connu un Cubain qui n'en revient pas comment nous autres, on est chanceux. Il habite ici maintenant, puis il n'en revient pas. Il dit, man, sais-tu comment c'est difficile qu'il fasse 38 degrés à l'année? C'est un cauchemar. Tu sais, c'est drôle, hein? C'est ça. Parce que tu as du monde qui va dire, hey, moi, l'hiver, je déteste ça. Il y a du monde qui va aller voir une semaine en voyage, 2 semaines, puis il fait 30, 38 degrés. Ils sont comme, wow, j'aime ça. Mais il y a du monde qui n'ont pas eu la chance de vivre un hiver ici.
qui n'ont même pas vu la neige de leur vie. Non, on est chanceux ici au Québec. On est chanceux. Ben, prends. Puis la nature, elle est calme ici. J'aime ça, le Québec, ici, la nature est calme. Dans les tropicales, c'est comme une nature très forte, mais en même temps, j'aime autant... Hostile, c'est ça. Mais c'est vrai que je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui c'est plus difficile pour eux ici au Québec. Qui ont pas 100%, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui, au mois de novembre, arrivent, c'est déprimé. Ben, je sais pas, là, mais il faut comprendre aussi, souvent, c'est juste un manque de vitamine D. Là. Ouais. Ça, c'est vrai que ça existe pour vrai. Là, ça, à travers ça aussi, c'est d'avoir des outils, comment retrouver cette énergie-là, comment avoir de faire des activités, faire des choses, aller t'entraîner, aller faire ça pour retrouver cette énergie-là. Ça ramène aussi à la nutrition, ça ramène à l'équilibre en soi. C'est sûr que tu es chez toi, tu es en train de chialer, tu n'aimes pas l'hiver, puis que tu prends pas soin de toi, tu vas pas t'entraîner, tu fais pas attention à ta nutrition. Ça va se refléter, ça ramène à ce que je disais tantôt sur l'énergie, ta fréquence d'eau. Tu vas vibrer dans une énergie négative. Et après ça, ça va créer des dépendances, ça va créer de l'anxiété, ça va créer du stress. Et après ça va se refléter dans ce que tu fais. Ça a plus de fin, ça emmène dans un cercle vicieux. Puis beaucoup de gens vivent ça en ce moment. C'est triste. Moi, en tant que coach, je vois beaucoup de gens souffrent. Puis, en tant que coach, je réussis à comme... quand quelqu'un me partage quelque chose de difficile, j'ai de la compassion, j'ai de l'empathie. Je suis comme, oui, des fois, je sors dehors quand je finis une séance, je suis comme, wow. Puis là, je vais en nature, puis je laisse ça à la terre, ça ne m'appartient pas. Je suis comme, wow, c'est lourd, qu'est-ce que la personne, parce que je suis capable de voir deep. Si quelqu'un me rencontre ça, je le vois dans mon mental, ce qu'il a vécu. Puis là, c'est comme, wow, OK, c'est lourd, qu'est-ce que tu viens de me dire? Mais il y en a qui n'ont pas la chance de pouvoir partager ça, puis vivre des situations difficiles, puis c'est lourd, là, en tant que tel. C'est très, très lourd. C'est très, très lourd, mais en tant que plusieurs coachs, tu dois se reconnaître là-dedans, faut être capable d'absorber ça, puis de pouvoir se nettoyer énergétiquement, puis d'être là pour la personne, de donner son amour, parce que c'est son processing. C'est le process de chaque personne, c'est son évolution à chaque personne. Fait que tu conseilles quoi en ce moment à quelqu'un de perdu, négatif, toujours? Devenir ta wow, j'imagine. Ça peut aider, mais de ne pas oublier qu'il n'est pas seul alentour. Parce que des fois, c'est difficile aussi. Même des fois, tu n'as pas l'entourage alentour de toi. Des fois, il y a du monde qui se retrouve dans des familles un petit peu comme déséquilibrées. Puis ils n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un alentour qui a une compréhension et une ouverture. Fait qu'ils se retrouvent seuls. J'ai grandi comme ça un peu. Moi, je viens d'une famille de 4. Mon père s'est suicidé, j'avais 4 ans. Puis on était tout le temps, j'étais entouré, j'étais jamais tout seul, mais j'étais tellement tout seul dans mon corps, man. J'étais tout seul. J'étais tout seul toute ma vie dans ma tête, là, dans mes pensées. Puis ça a été un long processus. C'est dans cette solitude-là qui t'a fait grandir aussi. C'est dans ces souffrances-là que ça t'a fait devenir la personne que tu es aujourd'hui. Oui, non, 100%, mais j'aurais aimé peut-être rencontrer quelqu'un qui aurait peut-être, mais c'est sûr, à 4 ans. Ouais. J'aurais pas écouté un coach, là, on s'entend. J'écoutais ma mère, puis c'est pas mal tout. Puis ma mère était merveilleuse. Wow. Mais elle faisait ce qu'elle pouvait, tu sais. Fait que je comprends. Mais c'est ça, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des gens alentour qui peuvent écouter, tout simplement. Juste l'écoute actif. C'est fou raide comment que ça change. Fait qu'on sait pas. Puis des fois, c'est du monde proche qu'on pense qu'ils sont corrects. Puis boum, du jour au lendemain, ils se suicident. Puis t'es comme, voyons donc. Bon, c'est ça, je te dis, mon père s'est suicidé. Moi. Puis c'est une réalité dans ma vie que j'ai toujours gardé en dedans de moi. J'ai eu des idées suicidaires quasiment toute ma vie à cause de ça, parce que c'était une option que j'ai appris très jeune que ça existait, tu sais. Puis ça a passé proche. C'est drôle, tu dis l'écoute active, parce que j'ai eu un moment de ma vie que c'était vraiment deep down, il y a quand même assez longtemps. Puis personne ne connaissait pas tant. Un peu comme tantôt qu'on a fait une petite marche, là, que je connaissais pas tant. Je le connaissais, mais pas beaucoup. On n'était pas tant proches. Puis ça a donné, je sais pas pour comment ça, je me suis retrouvé avec cette personne-là, puis on a parlé pendant 5 heures de temps. Il m'a sauvé la vie, ce gars-là, man. Wow. Juste à m'écouter, man. Pas à me juger, à m'écouter, man. Tu sais, c'est ça. Parce que l'entraide, là, ce que tu dis là, c'est fou, man. Comment moi, ça me frappe, parce que lui, il m'a aidé, il m'a sauvé la vie, man. Wow. Puis il m'a dit, par exemple, c'est drôle, ce qui est drôle, c'est qu'il m'a dit 6 mois plus tard que j'y ai sauvé la vie ce soir-là. Ah ouais? Wow. Ça allait vraiment pas bien, man. Moi, il m'a juste écouté. Moi, je disais, hey, man, je fais le pas, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Hey, viens, on va aller marcher. On est allé marcher, je pensais prendre 15 minutes, ça a pris 5 heures. Wow. Ouais, puis c'est là, dans les choses imprévues, que boum, t'as une On connexion. a jasé, j'ai braillé, on a tout fait ce qu'on avait à faire. Là, on a jasé. Ça ramène à la connexion et l'écoute active. Ça ramène, je disais tantôt, les cercles. Puis il m'a dit que j'y ai sauvé la vie 6 mois plus tard. J'étais comme, mais non, c'est moi, là, c'est toi. Fait que le fait que lui t'a écouté, le fait que vous avez échangé, aussi, les deux, vous êtes auto-guéris. C'est fou, raide. Wow. Ouais.
C'est fou raide. C'est fort, ça. Ouais, J'aime ça. ça me fait capoter encore, tu sais. C'est une personne que je connais, ça fait 20 ans qu'on se voit une fois par année encore. Des fois, une fois de temps en temps, on se voit, tu sais. Puis on s'aide, man. Qu'est-ce que tu dis là, tu sais, l'entraide, là, c'est pas obligé d'être une retraite au Mexique sur le top d'une montagne. Non, man, des fois, ça c'est vient juste dans les petits détails aussi d'aider quelqu'un, genre une personne qui a besoin d'aide. Des fois, on prend pas le temps, on marche à côté. C'est ça. Je l'ai compris très jeune. C'est ça, oui, tu sais, du coaching, surtout, admettons, tu parles d'entrepreneuriat, une compagnie, des choses comme ça, tu sais, puis faut que tu vives, là, tu sais, on s'entend, tes services, ça se paye, là. Oui, Mais... parce que c'est de l'énergie, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de structure. Oui, il faut que je mange. Puis j'essaie de m'adapter. C'est ça, je me suis beaucoup adapté à du monde qui c'était plus difficile. J'étais comme, aïe, je ne vais pas le laisser. Il a besoin d'aide, là. Il n'y avait pas le monétaire. J'ai aidé beaucoup du monde au début qui n'avait pas tout le monétaire. Je le faisais juste par devoir, là. Ben, tristement parlant, c'est ça, on n'a pas le choix de payer. On n'a pas le choix, mais s'il y aurait plus d'aide, plus d'outils, plus d'entraide, il y aurait plus de gens qui pourraient se libérer. Il y en a des organismes, j'en vois là, qu'il y a des solutions, mais il devrait y avoir plus de solutions, honnêtement. J'en aurais des solutions, mais... Et surtout côté suicide, là, ce que tu disais, moi j'ai déjà essayé de rejoindre une organisation pour le suicide, ça a été un chiard, là. La vérité, ça a été un chiard, man, un chiard, là. Je te dis, là, un chiard, là, genre, j'étais comme, man, là, tu venais de me prouver qu'il n'y a plus personne pour moi dans la vie, là, tu sais, c'est à ce point-là. Fait que, tu sais, c'est ça que je te dis, des fois, il faut faire attention à trop faire confiance à trop grand, puis peut-être aller plus vers une personne. Bien, c'est d'aller, parce qu'il y a tellement le système de la santé, il y a leur système à eux, mais je pense qu'il existe plusieurs alternatives. Il y a des professionnels homéopathes, naturopathes, des coachs en psy, des coachs en thérapeute, des soins énergétiques. Il y a plein de choses. Il faut s'ouvrir l'esprit. Il y a tellement de possibilités. Il y a des médecines. Je parlais tantôt de l'ayahuasca. C'est une médecine tant d'autres. C'est une médecine qui existe depuis longtemps, des tribus qui ont... Les médecines aujourd'hui, je ne suis pas contre la médecine aujourd'hui. Il y a des choses que, genre, s'il n'y aurait pas ça dans les hôpitaux, ça n'aurait pas fonctionné. Je pense qu'il ne faut pas rester à une seule chose, puis s'ouvrir l'esprit à toutes les possibilités, puis tu y vas avec ton intuition. Des fois, il y a quelqu'un qui est fermé d'esprit, puis s'il aurait été dans cette alternative, ça aurait peut-être réglé sa situation. Juste parce qu'elle a été fermée d'esprit ou fermée d'esprit, tout court, ça n'a pas réglé la situation. Non. L'ouverture d'esprit c'est l'ouverture d'esprit extrêmement importante là-dedans. Ça ramène aussi sur le fait, c'est la même chose dans la religion. Il y a beaucoup de gens qui sont comme dans une seule chose, c'est la vérité absolue pour eux, puis ils se ferment dans toutes les choses. C'est là que depuis plusieurs années, ça a créé énormément beaucoup de guerre parce que ça l'a divisé. À la place d'être dans une ouverture d'esprit que chaque vérité est une demi-vérité, puis de respecter chacune des religions qui est sacrée, que c'est une source expliquée d'une époque différente, puis qu'il faut se respecter à travers ça. Mais non, on s'est divisé. Moi, c'est ma vérité absolue. Non, c'est toi, c'est pas la vérité. Non, ta vérité, elle est bonne, mais ma vérité aussi, elle est bonne. Pourquoi on vient pas tous se réunir à la place d'être juste endoctrinés à une seule chose? Fait que les gens n'ont pas nécessairement conscients, puis ça a divisé énormément beaucoup de gens à travers ça. Tu le sais, à travers le monde, pendant plusieurs années, ça a créé énormément beaucoup de guerres. C'est pas fini. C'est pas fini. Puis, tu sais, ce qui est triste, c'est qu'il n'y a aucune religion qui est partie sur des mauvaises bases de on va se taper ça à gueule. Quand ça a commencé, les religions, il n'y a aucune religion qui a commencé avec une mauvaise intention, mais là, il y a tellement c'est ça, là, dans l'histoire de l'humanité. Ça ramène au contrôle, ça ramène à la peur, puis là, ça ramène à l'argent, ça ramène au pouvoir, ça ramène à la politique. Fait que ça a créé des systèmes, ça a créé des façons de penser. Es-tu religieux? Je suis pas religieux, pour moi, comme c'est ça. T'es pas athée, t'es pas religieux, pour moi, chaque vérité, tout. Hein? Pour moi, chaque vérité est une demi-vérité. Je rouvre mon esprit à toute possibilité. Pour moi, la religion, c'est l'amour, c'est le respect d'autrui, c'est le respect des autres. Mais au contraire, j'ai lu beaucoup. Moi, j'ai Shiva comme tatou. J'ai énormément beaucoup de respect envers la religion hindoue. Krishna, Hare Krishna, c'est sacré pour moi. Jésus aussi, que ce soit Allah, que toutes les religions, je respecte Bouddha. Il y a beaucoup de conscience à apprendre. Là. La méditation, le nirvana. Fait que c'est ouvrir chez moi. Si tu verrais chez moi, j'ai plein de dieux. J'ai été plein de décorations de plein de dieux. Je me suis ouvert l'esprit. J'ai lu le Bhagavad Gita, le truc de Krishna. J'ai lu la Bible, j'ai lu ça. Puis après ça, je me suis fait ma propre ouverture. Tu as lu la Bhagavad Gita? Le Bhagavad Gita, j'ai appris énormément sur la conscience de Krishna. Complètement malade. C'est complètement malade. Ça a 5000 ans d'histoire. Pour moi, ma plus belle connexion, c'est Krishna. Moi aussi. C'est ça qui m'a fait rapprocher plus de la source, mais il m'a fait comprendre que cette source-là, cet amour-là est en soi. C'est le respect. Le Krishna, en fait, là, c'est le respect de soi, le respect c'est... J'ai reçu un Krishna ici. Là. Ça a été ma plus long épisode, 3 heures.
Puis, Wow. man, je te conseille de l'écouter parce que ça a tellement été dans le respect de toutes les autres religions, de tout le monde, la philosophie La de la vie. philosophie derrière ça, ouais. C'est- C'est le sanskrit, moi. J'ai du sanskrit sur moi. Ouais, C'est un c'est mantra, c'est merveilleux. puissant. La musique de Krishna libère. Extrêmement. Moi, j'écoute énormément beaucoup de musique. J'ai une playlist. J'ai à peu près 1500 personnes qui me suivent dans ma Ouais. playlist que j'ai créée de spirituel, electronic healing. Ouais, Mais les musiques de Krishna m'ont fait connecter vraiment deep dans des méditations, là. ouais. Et c'est fort, là. Mais à travers ça, il y a du monde qui vont juste être Krishna, 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 puis ils vont être juste là-dessus, puis je C'est respecte ça ça. qu'ils ont besoin. C'est ça qui les rapproche Ben, plus de Dieu. c'est- Si pour toi, c'est Jésus, que pour toi, ça te rapproche plus de Dieu, Dieu merci, c'est une bénédiction. C'est ça qui te rapproche, qui te fait garder la foi. Ouais, mais c'est parce Si- que j'ai trouvé dans la philosophie ou religion, on va l'appeler comme qu'on veut, je trouve que c'est bizarrement parlant, quand on les voit, ils ont l'air le plus extrémiste qu'il n'y a pas avec tu sais, la Ouais. terre, tout ça, mais c'est tellement le moins la religion la moins extrémiste. Puis comme je te dis, tu sais, tu peux parler de Jésus avec un Krishna, tu peux parler d'Allah, tu peux parler de Jéhovah, puis dans le grand respect, puis tout ça, tandis que des fois, des religions vont être complètement contre Ouais. non, ça n'existe pas, ça non, n'existe pas, puis ils sont... Eux autres, tu sais. Puis c'est- ici, j'ai autant de respect envers eux Ah oui. c'est que c'est très sacré aussi ce qu'ils font, mais c'est ça, il y en a beaucoup qui Ouais. vont comme ah non, sont fermés d'esprit, mais non, moi c'est ma vérité, toi c'est C'est pas la correct. vérité. C'est correct. C'est ça qu'ils ont Ça besoin. reste Fais ce que une tu veux. perception, mais pour moi, ça amène pas que je suis dans une religion en particulier parce que j'ai tellement de respect. On dirait que j'irais dans toutes les religions puis je respecterais comment les cérémonies sont faites, c'est sacré. Ouais. Puis c'est ça qui amène une ouverture pour moi. Où est-ce que je me suis plus connecté à Dieu? C'est en me connectant à moi-même. C'est quand tu connectes plus deep dans ton énergie divine en toi-même, c'est là que tu te connectes plus à la divinité qui est la source, qui fait partie de toi. Je vois Dieu dans chaque personne. Dieu, c'est réincarnation de son image dans chaque personne, dans les difficultés, dans la beauté. Fait que dans des gens qui ont un petit peu plus de la misère, je vois Dieu à travers ça. C'est comme on a une partie de Dieu. Puis Krishna expliquait ça. 100%. On est dans On Dieu, parle de Dieu est Jésus une dans conscience. Bhagavad On est Gita, dans la ouais. conscience. Ouais. Puis Krishna est transcendantal, omniprésent. Dieu Ouais. est omniprésent, il est transcendantal. Fait qu'il faut respecter ça. Puis ça, tu la comprends plus en te connectant à toi-même. Tu peux autant la trouver, cette conscience-là, en voyageant à l'extérieur, en rencontrant des tribus dans les religions. Mais pour moi, ça a été de me concentrer sur moi-même. Puis ça a été très jeune, à 18 ans, à prendre conscience de qui j'étais. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là de pouvoir connecter à cette... faut être ouvert, là. C'est ça, comme moi, aujourd'hui, je suis très ouvert d'esprit, mais à 18 ans, encore moins à 16 ans, tu m'aurais parlé de méditation, man. il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans 18 Moi, je voulais ans. rouler à 300 km/h en moto sur l'autoroute, là, à cet âge-là. J'étais tête brûlée un peu. J'en ai beaucoup que j'en parle. C'est comme, hey, moi, à vingtaine, j'étais dans un bar, je me saoulais à la gueule, je faisais ci, j'étais assis à des raps. Putain, on va se le dire, il y avait beaucoup de Non, monde. non, c'est faut le se même. rendre là, puis tu sais, c'est pas... on juge pas, là. Moi, je fais Chacun ça un son peu, là. cheminement. Ouais. J'ai eu mon moment quand j'étais jeune aussi, là, tu comprends? C'est sûr, t'as comme- déjà viré une brosse, puis t'as déjà vomi. Solide, ouais. C'est Sinon, sûr, là, on a tous ça déjà eu. aurait été- Mais rapidement, j'ai pris conscience, puis l'alcool, ça C'était pas toi. C'était pas moi, parce que les gens qui prennent beaucoup d'alcool à long terme, ça nuit vraiment à ta vibration interne. En fait, là. toute addiction, là. T'as plus Toute le addiction. contrôle. Ouais. Toute Toute addiction. addiction. Ouais, c'est pour ça que c'est question de balance, de prendre conscience de ça. Puis, mais il y a du monde qui sont là-dedans pendant plusieurs années, même encore aujourd'hui, qui ont des addictions, puis ils ont pas réussi à se libérer de ça. Puis des fois, c'est des choses qui arrivent depuis qu'ils sont jeunes. C'est une réflexion de soi. Hein. Qu'est-ce que tu Exactement. consommes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis aux autres. Des fois, il y a juste un effet miroir de toi. Ouais. Puis là, tu projectes ça, puis tu projectes de la négativité, puis là, tu dis que c'est la faute de l'autre, puis non. Puis... Mais ça, c'est une blessure interne. Ben, c'est pour ça que des fois, je vais deep à la compréhension. Je suis pas devenu qui je suis parce que genre Dieu m'a donné la bénédiction. C'est parce que moi aussi, j'ai vécu des Hey, souffrances ça a été un extrêmes. travail de... J'ai énormément eu beaucoup de souffrances qui a fait en sorte que j'ai plus une compréhension. Fait que quand quelqu'un est devant moi et qui vit des situations, j'ai de la compassion, j'ai de la compréhension deep parce que je sais qu'est-ce qu'il a pu vivre. Même des fois, je peux pas comprendre à 100% parce que j'ai pas vécu qu'est-ce que la personne a vécu. Mais c'est de la compréhension deep qui fait en sorte que là, j'ai la capacité de pouvoir partager ça à cette personne-là puis de comme, hey, je suis avec toi, mon frère. T'as vécu Comme ça? tu dis, juste l'écoute active, des fois. Mhm. Pas parce que tu l'as pas vécu que tu peux pas m'aider avec ton... Comme tu disais, les entreprises, tu sais, juste le fait que tu arrives, toi, hey, moi, je regarde, là, je vois de l'extérieur, là,
Chris, l'énergie, elle flot mal ici, là. Et puis ça te coûtera C'est pas la moitié de ton salaire ou de tes revenus. Juste faire flower l'énergie de ton ouais, entreprise, man. 100%, mais c'est pour ça que je suis devenu consultant dans l'entrepreneuriat, puis j'ai ramené l'entrepreneur conscient parce que c'est ça, d'avoir un point de vue extérieur, comme je disais tantôt, ça amène toute une différence. Puis à travers ça, il y en a beaucoup. Moi, je vois du potentiel dans chaque personne. Puis des fois, les gens, ils ne voient pas le potentiel que moi, qu'est-ce que je vois en eux. Puis des fois, ça peut aller loin. Fait que je sais comment, quand je me mets devant quelqu'un, je sais comme, quand il prend le temps de communiquer avec moi puis de connecter, je sais exactement comment l'aider à se surpasser en tant que personne. Moi, je veux pas avancer ça, je veux avancer avec le monde. Je veux que tu voir les gens, mes amis, ma famille, puis qu'on avance, puis qu'on crée Ouais, quelque non, chose c'est ça. ensemble. Il y en a Exact. beaucoup de gens riches, sont comme individuels, sont riches, puis ils pensent qu'ils ont réussi. Ça amène à quoi d'être riche, puis d'avoir toutes les voitures, puis tout ça alentour de toi, tout le matériel, si tu Tout le monde aucune souffre personne alentour de de toi. toi. Tu as tout abusé de tout le monde pour que toi, tu deviens plus grand. C'est juste C'est de pas ça l'argent, la man. richesse. C'est juste de l'argent. De toute façon, C'est une question de perception. C'est quoi la richesse pour toi? Ouais. C'est de voir ta famille bien. Fait que c'est pour ça que dans l'entrepreneuriat aussi, en tant que consultant, je suis comme, OK, tu fais ça, mais tu fais ça pourquoi? C'est quoi ta. Tu sais, je pose des questions deep, puis c'est comme, aïe, je me pose pas ces questions-là. Oui, je vais te poser ces questions-là, parce qu'à la fin, tu te dis, pourquoi tu fais ça? Dans quoi tu te vois dans 10 ans? C'est quoi ta vision dans 15 ans? C'est quoi ta vision dans 5 ans? Je dis, ouais, mais Mickaël. Puis des fois, il y en a qui vont me dire, mais Mickaël, je pense pas trop loin dans mon futur. Moi, je vis mon moment présent. C'est correct que tu vis ton moment présent. Je respecte ça à 100% Ben oui. parce qu'il faut être dans l'instant présent. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant a un impact sur ta réalité dans les prochaines années. Fait que qu'est-ce que tu fais maintenant que tu vas faire qui va impacter éventuellement? Puis moi, je dis à chaque homme, si tu fais pas les choses demain matin pour tes futurs enfants, futurs enfants, t'es pas un homme. Faut que tu respectes qu'est-ce que tu fais a un impact sur moi, mon enfant. Il va avoir des enfants après. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'hommes? À un moment donné, nous, on va partir. C'est eux qui vont prendre le relève. Si on n'a pas cette conscience-là, puis on arrive là, puis on ne respecte pas la nature, c'est eux qui vont subir toutes les conséquences que nous, qu'est-ce qu'on a fait. Puis en tant qu'homme, il faut avoir cette conscience-là de dire, hey, moi, j'agis pour mon enfant, puis ses futurs enfants. Puis si on a cette compréhension-là, c'est là qu'on dit, OK, qu'est-ce qu'on fait demain matin pour apporter des solutions pour que nos enfants prennent le relève éventuellement pour apporter des meilleures solutions, que ce soit individuellement, au niveau de la société, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation. C'est pas tout le monde qui comprend ça. Tu me suis? Ah ouais, 100%. Puis ça, il devrait y avoir plus d'hommes. Puis ça ramène encore là pourquoi je suis dans l'entrepreneuriat. Pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat? C'est parce que je veux créer des choses, je veux apporter des solutions. J'ai lancé des entreprises qui n'étaient même pas rapport à la signalisation, des choses comme Tu te ça. sentais t'éteindre là-dedans. C'était santé éteinte, mais ça m'a servi de levier. Tu aurais pu faire, on s'entend. J'aurais faire pu énormément d'argent là-dedans. énormément beaucoup. J'ai eu beaucoup d'opportunités à travers Ouais. ça. Puis la vie, je fait en sorte de me bloquer. C'était comme, Mickaël, continue pas dans ce Fais pas ça, chemin-là. C'est mieux d'être concentré là-dessus. C'est là les messages de l'univers qui t'apportent de dire des fois, comme certaines choses ne fonctionnent pas, c'est pour une bonne raison parce qu'il faut être dans une autre direction. Mais je continue à vouloir aider les entrepreneurs puis à amener ma conscience derrière ça parce que c'est ensemble qu'on peut créer des choses plus grandes. Puis imagine s'il y aurait d'autres entrepreneurs avec cette conscience-là du respect d'autrui, l'environnement, la santé, la famille puis les amis. C'est là qu'on pourrait créer des choses Il faut beaucoup plus comprendre aussi grandes. des fois aider les autres, ça peut tellement t'impacter plus que tu peux penser. Je parle dans ta vie. Le monde, on dirait qu'il ne réalise pas que ta mère, en ce moment, elle travaille pour quelqu'un, que ça pourrait être une marde, là, un peu, là, son patron, whatever, ça pourrait être une marde. Puis ta mère, fait que, tu sais, moi, je traite tout le monde comme si c'était ma mère, comme si c'était Ouais. mon frère. Ça aussi, c'est peut-être important qu'on se le C'est important. rappelle. C'est là. comme ma mère, elle a travaillé 40 ans à la même endroit, puis non-stop, elle s'est donné corps et âme. Puis elle a eu des moments de stress. À un moment donné aussi, elle avait eu le cancer, ma mère, puis c'était difficile. Puis c'est à cause du stress dans la société, elle a travaillé constamment. C'est comme c'est fou. Puis après ça, comme c'est fou. Beaucoup de monde vit la même situation. Là. On finit l'école, on s'en va au travail, on fait du 9 à 5, puis on fait ça pendant des années et des années. Fait que c'est pas obligé d'être pénible. Non, c'est ça. Tant C'est qu'à pas... faire, c'est pas obligé, tu sais, c'est ça. Là. Je pense que ton message, c'est un peu ça, là, c'est conscientiser entre sur nous autres de... C'est ça, ben, ça ramène encore là les gens qui travaillent non-stop. Des fois, ils ne prennent pas le temps de s'arrêter puis de respirer un peu. Puis à travers ça, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Puis vivent dans une société puis ils n'y arrivent pas. Puis aujourd'hui, c'est encore plus difficile avec l'inflation. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils n'y arrivent pas.
Fait qu'à OK. travers ça, ça crée des problématiques, ça crée du stress. Les gens manquent d'argent. Surtout Les gens ont si de la tu te misère bases à juste manger. sur l'argent puis tu as oublié justement la base. Parce que si ta vie, tu vis, comme on disait, là, tu vis toute ta vie sur l'argent. Là. C'est juste l'argent. Et puis là, maintenant, l'argent, man, elle est dur là, en ce moment. Là. En ce moment, c'est dur. En ce moment, le Puis marché elle va part très vite. mal. À Depuis 40, elle part vite. Elle peut ça- partir vite, l'argent. Fait Sur que le marché, je suis entouré de beaucoup d'entrepreneurs, puis il y en a qui réussissent très bien. Ils disent ça fait 20 ans, depuis 20 ans, ça n'a jamais été autant aussi mal. Fait que si ta vie est basée juste par l'argent, c'est rare. Mais c'est ça qui arrive parce que là, les gens, C'est rare. si les gens pensent à l'argent, ils doivent manger, ils doivent nourrir, ils doivent Ouais. s'habiller, ils doivent faire ci. Puis là, si les gens ont de la misère, ils ont de la misère à acheter de la nourriture parce qu'ils n'y arrivent plus. Fait que là, c'est juste dans le mental, il faut que je fasse de l'argent, il faut que je fasse de l'argent. Fait que là, ils oublient l'essentiel qui est soit la nature, les choses de la famille. Ils Vivre. sont pris dans un bouc, genre, ils sont en train de survivre. À la place, on devrait juste comme respirer puis s'entraider dans la nature puis de pouvoir respirer. Les gens ne respirent pas assez. Un peu moins de superficiel. Ouais, malheureusement. Mais là, si on embarque là, après ça dans le sujet des réseaux sociaux, puis Non, tout, non, etc. c'est mais ça, mais tu sais, peut-être conscientiser oui, l'argent est important, manger surtout. Là, on s'entend ouais, que ça... parce qu'à la fin, l'argent, c'est une énergie. Qu'est-ce que tu en fais avec cette énergie-là? Tu comprends? Oui, Est-ce que tu l'utilises pour acheter quelque chose d'une énergie négative? Est-ce que tu utilises cette énergie-là pour quelque chose de bien? Est-ce que tu l'investis pour quelque chose qui va s'agrandir énergétiquement, pleurer plus tard. fleurir, puis après ça, tu peux faire des plus grandes choses? Moi, c'est ça que je fais constamment. En ce moment, je fais juste faire de l'investissement soi-même avec les gens qui sont autour de moi, ma communauté, puis on investit ensemble pour créer des choses encore plus grandes. Puis c'est une énergie collective. Ça s'appelle la conscience collective. Puis tout ça, c'est fait dans l'amour, dans le respect, dans l'entraide. Puis là, ça devient plus puissant. Fait que là, c'est une énergie collective qu'on vient comme apporter des solutions. On vient s'entraider, on crée des choses ensemble. Puis c'est ça On est rendu là. Oui, non, 100%. On est littéralement rendu là. Puis il y a plein de gens comme moi qui comprennent ça en ce moment. Puis c'est beau. Là. Moi, je vois ça comme une bénédiction. Mais là. il faut en parler plus, en fait. Là, puis même si c'est peut-être pas juste Nettoyer, en fait, tout ce que tu me dis, c'est un peu se conscientiser un peu sa spiritualité, entre guillemets, dans ta vie de tous les jours, puis dans ton entreprise aussi. Puis, tu n'es pas en train de dire que là, il faut tu as 5000 employés, il faut que tu fasses méditer tout le monde. Là, je pense Non, pas, c'est là. pas ça. Mais C'est d'y aller réaliser. tranquillement. Moi, en tant que coach, maintenant, j'ai la capacité de pouvoir rentrer dans une entreprise. Puis s'il y a des problématiques à l'interne, de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure, dans les départements. J'ai aidé du monde qui avait des écosystèmes. Il y avait 4 entreprises, il y a un incubateur, fait qu'il y a besoin d'une structure complète. Puis dans chacun des départements, il y a de la structure, il y a un système. Différent. Fait qu'à travers ça, il y a des individus, il y a des gens qui vivent des situations personnelles. Fait que là, ça se peut que c'est un employé qui a une problématique parce que lui, il vient de quelqu'un qui est mort dans sa famille ou il a vécu un stress ou qui vit des dépressions depuis longtemps. Ça impacte l'entreprise après Tout. ça. Fait que Une pomme pourrie, entre guillemets, mais le gars, c'est pas de sa faute. c'est pas de là, sa mais je faute. parle, Fait que c'est tu sais, ça que ouais. je viens en compte que des fois, dans les entreprises, tu n'as pas le temps de voir tout ça. Moi, en tant que coach, je rentre, je dis écoute, il y a ça qui se passe. Puis je sais comment m'y prendre pour aider chacun des individus. Puis qu'on s'entraide les uns les autres. Puis ça devient encore plus puissant. Fait que c'est là la force que j'ai de consultation puis de coaching. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu n'as pas le temps de voir ça des fois. Ben Puis non. c'est ça qui impacte ton entreprise. Puis tu n'en es même pas conscient. Des fois, c'est un individu qui impacte tout le monde. Puis là, ça se reflète. Puis là, boum, t'as pas vu Puis ça. puis c'est trop tard. inconsciemment, puis pas méchamment. Puis C'est- pas... c'est Là, on parle pas de complètement des fois inconsciemment. malhonnêteté ou de peu importe. Là, des fois, c'est juste, ça va mal. Là, lui, il a besoin un peu d'aide. Là. Oui, puis je l'ai vécu en tant qu'entrepreneur. Des fois, je voyais des gens souffrir dans mon entreprise. J'étais comme, aïe, j'ai pas le temps. Je suis en train d'éteindre les feux en haut. J'ai même pas le temps de m'asseoir. Puis je voyais ça. Mais si j'aurais eu à ce moment-là des professionnels qui arriveraient dans mon équipe et disaient, hey, est-ce que tu peux prendre le temps, chacun des employés, d'amener le leadership, d'amener la conscience, de prendre du temps pour se connecter les uns les autres? Non, nécessairement, il apporterait plus d'importance à leur travail parce qu'il y aurait de l'écoute active, il y aurait de la compréhension. Non seulement il entamerait des actions beaucoup plus dans l'entraide, fait que l'entreprise serait encore plus forte, ça serait une équipe. À la fin, une entreprise, c'est une équipe. Ouais. C'est toi qui es le boss, t'es le Non, président. non, ça roulera c'est pas toi si le les leader. autres sont pas Puis là. il y en a là. beaucoup qui c'est juste boss. Ah, moi, je te dis de quoi faire. Toi, t'es juste un employé. Non, wake up. T'es un leader là, dans ton Man, c'est entreprise. tes 4 roues là, qui sont en dessous de toi. Là. Tout est peut-être le moteur ou le toit, peu importe. Mais si t'as pas tes 4 roues, ça roulera pas ton J'en ai moto, là. rencontré des entrepreneurs qui étaient juste boss. Extrêmement. Puis à la fin, tu te rends compte, moi, je veux pas travailler avec du monde qui est juste comme ça puis qui n'a pas ça de leadership. Moi, quelqu'un qui fait le ménage, puis j'en ai fait du ménage, puis qui s'est là en train, puis t'as une grosse bâtisse, tu vas prendre le temps de discuter puis de connecter. Tu peux autant apprendre de cette personne-là. Extrêmement. C'est pas d'oublier ça, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui oublient ça. Puis c'est la réalité de la personne. Enfin,
C'est ça que pas je me bats, mais je mets beaucoup d'énergie là-dedans. Puis je suis entouré de plus de 5000 entrepreneurs. J'ai même des roundtables, des événements que je fais. J'ai une compagnie de production aussi. Fait que je fais des documentaires, séries, De films. n'importe quoi, ouais. Oui, c'est ça. Fait que ma force, c'était le marketing. Fait que je mettais beaucoup en valeur le branding, l'image de marque des entreprises. Fait qu'à travers ça, j'amène la stratégie, la consultation. Ça ramène aussi le coaching. Fait que tu vois, c'est comme j'offre un service 360. J'arrive, je m'adapte à l'entrepreneur, je le guide individuellement. À travers ça, j'amène la structure organisationnelle dans l'entreprise pour créer les systèmes, créer la racine en soi, la racine dans l'entreprise. À travers ça, j'amène la stratégie. Puis j'ai même ma compagnie de production. Promotionnelle, on va dire. Promotionnelle. Puis là, je fais maintenant, aujourd'hui, j'ai créé un écosystème. Ma force, c'était les systèmes, de créer des choses. Puis je suis bon à comme tout connecter les gens. Fait que là, j'ai créé une compagnie de production avec des partenaires. Puis on a toutes les forces. Fait que c'est des gens qui étaient passionnés dans la production. Fait que là, on crée ça. Fait que là, on est en train de travailler sur un film, une possibilité. On a des séries qui s'en viennent. Téléséries d'Iron Man break aussi. des fois, man. Oui. Celle-là, t'en fais, là, des affaires. J'en fais des affaires. Je le savais, mais pas autant. Mais c'est l'équipe, la force de l'équipe. Tout ça, ça serait impossible. Ben, tu le fais avec passion aussi. Là. C'est pas un je le fais avec travail, passion, puis à travers la production, pourquoi je me suis lancé dans la production, c'est pour éventuellement de mettre l'emphase sur qu'est-ce qui est le bien-être, le développement personnel et la santé. Il y a beaucoup de marketing qui se fait à travers la malbouffe, à travers des choses qui sont négatives pour les gens. Pourquoi pas mettre l'emphase sur des choses qui sont bien pour les positifs? Puis non, c'est nécessairement, c'est ça qui est plate. Dans la société qu'on vit au Québec, il y a beaucoup d'emphase sur la malbouffe, la nourriture, puis des choses qui sont néfastes pour les gens. Mais pourquoi on serait pas là de mettre l'emphase sur le bien-être, le développement personnel, des solutions, la santé, que ce soit dans les services, dans les produits? Le Québec serait beaucoup plus puissant. Très. On oublie ça, on est tous là divisés, puis on s'entraide pas vraiment, mais dans le fond, on a du potentiel au maximum au Québec. Fait que s'il y aurait des gens intelligents, des entrepreneurs conscients qui comprendraient ça, on s'entraiderait. On aurait du solide ici, là, on serait... Même on est solide en ce moment. On a est, du mais on peut capital au toujours Québec. place à amélioration. Toujours place à amélioration, puis on aurait plus de gens qui seraient bien. On aurait un plus beau Québec, même si je trouve que le Québec est très beau aussi, même s'il y a toujours encore de la dualité. Mais c'est pour ça que je suis encore là, je suis dans l'entrepreneuriat pour amener ça à connecter avec d'autres personnes qui ont cette conscience-là, cette compréhension-là, puis de s'entraider. C'est tout à ton honneur, man. C'est tout à ton honneur de oui, je fais beaucoup de choses. Je sais que je fais beaucoup de choses, mais c'était pas négatif, mais, au contraire. C'était comme... J'ai réussi à balancer, je te dirais. J'ai réussi à... T'as pas l'air perdu là-dedans du tout. Non vraiment plus, pas. Je sais passionné, en fait. Je sais exactement ce que je fais. C'est clair. J'ai les idées claires. Puis les gens qui sont avec moi autour de moi, ils savent. Puis les gens qui me suivent vont se rendre au sommet avec moi parce que mon but, c'est d'amener les gens au sommet pour qu'on soit en paix à la fin. À la fin, je suis juste la paix, le bien de la famille que je veux. Fait que si on peut s'unir ensemble puis vivre ça tous ensemble, moi, c'est une bénédiction totale. Fait que c'est cette compréhension-là. Fait que c'est pour ça que j'ai créé des entreprises. Puis j'ai d'autres projets qui s'en viennent qui sont extraordinaires. Des projets que je fais avec mon frère aussi. Mon frère, c'est un très grand scientifique, ingénieur quantique, physique des particules. Il a un bac en physique des particules. Il a un bac en ingénierie quantique, puis une maîtrise en génie physique. C'est un gars très intelligent. Pour de vrai, moi, c'est mon idole, mon frère. C'est comme, il est fou, il est intelligent. Il m'a tellement fait travailler en tant que personne. À dire, je comprends pas qu'il est autant intelligent de la mémoire qu'il a comme information. Puis on va travailler ensemble. Là, c'est des projets. En plus, je pense même pas que ton frère est plus intelligent que toi. C'est juste deux branches complètement différentes. Tu as une intelligence spirituelle, entre guillemets, on pourrait dire. Puis autant mon frère, il est très conscient et spirituel, mais il a ses forces à lui scientifiques. C'est quelqu'un de très mental qui absorbe comme une éponge des informations. C'est ça, exactement. Moi, j'ai mes forces, je suis dans la business, dans les connexions, dans la communication, autant que lui est fort. Fait que moi et mon frère, on va faire énormément beaucoup de choses, des solutions qu'on veut apporter éventuellement au niveau de la santé, au niveau de la science, l'énergie. Fait que c'est ça qui est extraordinaire. Mais c'est pas juste mon frère, c'est autant les autres, mes amis, mes associés, que je les considère aussi comme mes frères. T'es le Joe de Love Sunday que je parlais tantôt, c'est un frère. C'est même le parrain de mon gars, c'est mon meilleur ami. C'est incroyable d'avoir un associé, puis un ami, puis un frère comme ça, avec qui je peux travailler, c'est incroyable. Puis de plus en plus, les gens avec qui je m'entoure, c'est la même chose. Je les appelle « Hey, mon frère, ça va bien? » Puis c'est ça qui est le powerful, c'est ça qui m'amène une bénédiction de pouvoir s'unir ensemble. Tu le penses vraiment, puis tu le ressens vraiment. En tout cas, moi, ça se ressent... Comme tu as dit tantôt, c'est pas nécessairement le sang que tu as de familial avec la personne, c'est la connexion que tu as, puis
capable de te voir en l'autre, puis t'es comme, oh, toi, t'es mon frère. Faut pas minimiser l'amitié, man. Faut vraiment pas minimiser. Il y a beaucoup de gens qui minimisent ça, puis qui utilisent l'amitié, qui utilisent l'être humain, puis qui peuvent le. Ouais. Tu sais, non, hey, man, il est là pour. C'est tellement. On est là puissant. pour s'avancer ensemble et non rabaisser quelqu'un. Ouais. Il y en a beaucoup, malheureusement, qui sont de même. Ils prennent l'énergie des autres, puis ils se remontent. Inconsciemment, en plus. Au contraire, si on monte ensemble, l'énergie est forte. Souvent, le mal se fait par l'inconscience, sans s'en rendre compte. Il n'y a pas grand monde. Je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se réveillent le matin et font bon, qu'est-ce que je peux faire de mal qui va vraiment scraper la vie à quelqu'un. Des fois, c'est l'inconscience, man. C'est juste l'inconscience sans s'en rendre compte. C'est des fois, l'incompréhension. Je pense que c'est un peu ça que tu fais en ce moment, c'est que tu peux un peu réaliser. Je pense pas qu'il y a un gars qui était pour être un tueur en série puis tu vas faire changer d'idée, là. Peut-être pas, là. Il y a des limites, là. Il y a des gens brisés. Ouais, il y a des gens vraiment brisés. Ouais, puis c'est la vie, là. On est tellement de milliards d'humains que c'est impossible de toutes les connaître puis tout savoir comment gérer les situations. Oui, c'est sûr. Mais de plus en plus de gens s'éveillent. Je remarque ça, tu dois en train de remarquer. De plus en plus, c'est beau à voir. Depuis 10 ans, c'est fou. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour les gens qui sont conscients? On est des fois un peu dispersés, mais on le sait qu'on est là. Puis là, de plus en plus, on s'unit là, en ce moment. C'était un peu le but du podcast, en fait. Oui, parce que... C'était un peu le but du podcast que les gens ils sachent « Hey, lui, il existe. Hey, en ce moment... Il y a des gens qui ne savent pas que tu existes, qui vont savoir que tu existes après avoir écouté l'épisode, vont faire « Hey, attends une minute, toi, là. » Ouais. Puis ils vont se refléter. Tu vas écouter un autre épisode de mes épisodes, ça va dire « Hey, lui, ça existe. » Puis là, tu envoies un message, vous connectez. Puis... C'est de prendre le temps, c'est ça. Un peu parce que je sais que dans connaisse. les personnes que tu as rencontrées, c'est des gens très intelligents, très conscients, puis qui ont un amour à apporter. Tout le monde avait sa place. Puis on se reflète là-dedans. Les gens qui vont regarder mon podcast, puis ils vont dire « Wow, OK, c'est nice. » Tout le monde a sa place là-dedans. Tellement différent, man. La différence entre humains, man. Ouais. C'est merveilleux. Moi, j'adore. Moi, j'apprends. J'apprends beaucoup de toi en ce moment. Tu sais. Exactement. J'ai appris des autres invités aujourd'hui. Je vais apprendre des prochains. Tu sais. Puis c'est là que tu as une communauté de gens qui peuvent partager des choses extraordinaires. Ça peut aider quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans l'ouverture d'esprit, mais qui prend le temps de regarder ça, ou quelqu'un qui est dans l'ouverture d'esprit. Tu peux en apprendre énormément. Là. Extrêmement. C'est juste de prendre le temps là, aussi de regarder les Reels, ta page. Il faut prendre le temps parce que honnêtement, c'est vraiment intéressant. Merci. Puis il y a beaucoup de conscience derrière ça. Puis il devrait y avoir plus d'humains, autant des femmes et des hommes, à prendre le temps d'écouter ça. Puis il y a une compréhension derrière ça pour son propre évolution. Puis il y a pas nécessairement tout qui va rejoindre tout le monde. Il y a des sujets, je sais que ça va rejoindre moins de gens, mais ça va. C'est ça, la beauté. C'est ça, mais c'est de la diversification à la place de nicher sur une seule chose. L'éveil, c'est beaucoup de choses. Extrême. Il y a autant religieux que spirituel, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ouais, moi, il y en a beaucoup de plus en plus que sûrement que tu vas faire des rencontres sont dans l'entrepreneuriat conscient. Moi, je ramène beaucoup ça, puis en même temps que j'ai l'expérience entrepreneuriat, puis plus mon expérience individuelle de développement. Puis il y en a de plus en plus qui ont créé demain matin, qui ont des entreprises, qui ont des produits, qui ont des services, puis qui ramènent cette conscience-là à travers ces services-là qui vont aider l'humain, que ce soit du yoga, que ce soit un produit, que ce soit des retraites, whatever. Puis il y en a de plus en plus. Ici au Québec, il y a des bons produits, des bons services, des gens qui, je respecte énormément beaucoup. Puis là, après ça, c'est de s'entraider, c'est de prendre le temps de s'asseoir, de prendre ce temps-là, de dire « Hey, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Comment qu'on peut s'entraider? Comment qu'on peut créer ensemble? » Puis c'est ça que je fais. Là. C'est ça. Moi, je suis un très grand connecteur dans ce que j'entreprends. J'adore, man. Cette personne me demande de quoi? Hey, mec, tu connais-tu une personne? Ben oui, je connais cette personne, je vais te faire connecter, ça va me faire plaisir. On est là pour avancer, je garde pas les choses pour moi-même. On est là pour avancer, puis je donne... C'est sûr que je fais attention, les gens... J'ai eu mon expérience des gens qui n'ont pas été droits envers moi. Dans l'entrepreneuriat, puis j'ai fait énormément beaucoup d'erreurs. Ça s'est pas passé droit tout le long. J'ai trébuché. J'ai fait des tonnes et des tonnes d'erreurs. J'ai perdu des milliers de dollars d'argent là, dans mes entreprises. J'en ai fait beaucoup, mais j'en ai perdu beaucoup. Puis c'est à travers des personnes avec qui j'ai fait confiance, qui n'ont pas nécessairement été droits, puis que j'avais foi en eux, parce que j'ai le cœur grand ouvert à dire « Hey, on est là pour avancer, mon frère. » Puis là, ils profitent de la gentillesse. L'humain. C'est l'humain. Mais à travers ça, ça ramène à une compréhension, puis ça a renforcé ton intuition envers les autres. J'ai appris. Mais encore là, j'ai toujours la foi envers les gens. Puis je pense que de plus en plus que tu vibres dans une haute fréquence, l'univers, Dieu t'amène les bonnes personnes aussi en même temps. Puis si les personnes que tu as eu des moments difficiles, puis de difficultés, puis qui étaient négatifs, mais c'est une bénédiction. Moi, je vois chaque chose qui est arrivée, les erreurs, les choses qui étaient difficiles, complètement comme une bénédiction, même si j'ai souffert à travers des amitiés
que je me donnais corps et âme avec eux parce que je croyais en eux, puis t'as de l'amour envers ton ami, puis là, boum, il te fait un backstab. Ça fait mal. L'amour, c'est grand. L'amour, c'est pas juste d'aimer une femme ou whatever. L'amour, c'est la famille. L'amour, c'est l'amitié. L'amour d'autrui, l'amour de la nature. Quand tu te fais subir ça, ça fait mal intérieurement, mais ça ramène à la conscience de soi, de se détacher, d'être dans l'acceptation, puis de voir cette énergie-là qui est arrivée, mais de comme, OK, j'agrandis de ça, puis j'évolue, puis j'avance. Puis maintenant, tu as une meilleure conscience pour partager cet amour-là et cette compréhension. C'est pas tout le monde qui a passé par là. Moi, j'ai eu beaucoup de parcours qui étaient difficiles, mais qui fait en sorte que j'ai la capacité C'est ce qui fait qui que tu es aujourd'hui, en fait, avec tes connaissances, ton bagage, ta compréhension. Puis Dieu merci qui est arrivé tout ça. Même si des fois, on se dit, il aurait pu... Tout est parfait, là, dans un certain sens. On aurait pu prendre telle décision autrement. On aurait peut-être dû pas faire confiance à quelqu'un. On aurait dû peut-être pas faire ça. Tu ne serais pas assis ici en ce moment. Exactement. Fait que ça ramène à l'instant présent. C'est comme de vivre de plus en plus l'instant présent, de dire, écoute, qu'est-ce qui est arrivé il y a 2 minutes, qu'est-ce qui est arrivé dans les anciens mois, les anciennes années, c'est arrivé, puis tu peux pas changer. Ça fait la personne qui t'es aujourd'hui. C'est juste soit dans l'acceptation de la personne qui t'est rendue aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais maintenant pour demain? C'est oui, il t'est arrivé ça, puis il y a du monde qui reste pris dans le mental, à genre, OK, il m'est arrivé ça, puis c'est difficile, puis ils vivent de la dépression, mais il y a un processing d'acceptation, de détachement, de dire, écoute, il est arrivé ça, OK, fine, prends cette énergie-là, puis maintenant, c'est quoi les actions que tu mets demain pour un meilleur futur? Ben, encore là, c'est pas tout le monde qui a les outils, malheureusement. On a encore beaucoup à apprendre. Ouais. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est ça, ton sujet à toi, là, c'est vraiment propice à toi. On a beaucoup à apprendre de toi, tu as beaucoup à aider les gens avec aucun jugement. C'est ça que j'aime de toi, que j'ai ressenti déjà avant même l'entrevue, comme je te dis. Ouais, on est allé marcher, on se connaissait pas, puis on a pu... On gagne à te connaître, man, énormément, en tout cas. Là. Je conseille aux gens d'écouter le podcast, oui, mais aussi d'aller peut-être plus loin, d'échanger tout simplement, de parler, d'échanger, communiquer, puis juste d'essayer les cercles d'hommes. Oui, j'encourage, c'est le 14 au 16 août. Puis il va en avoir d'autres aussi. Il va en avoir d'autres, c'est sûr. C'est pas ton dernier avis. Puis c'est pas juste des cercles d'hommes, d'autres événements aussi qu'on réunit les hommes et les femmes. Là, tu suives, en fait. Je vais partager tes réseaux, tout ce que tu me permets de partager. Puis continue à faire ce que tu fais, honnêtement. C'est super, j'aime ça. On peut partager de sujets vraiment intéressants, puis ça peut aider encore énormément beaucoup de gens. Puis je sais qu'il y a des autres personnes qui vont venir dans le podcast. Ça va être autant intéressant à écouter. Merci énormément. Puis à connecter à travers eux. On a tous à moi, j'apprends, man. C'est fou, toi, pour toi. Je suis une éponge, j'apprends. J'aimerais ça faire ça, parce que tu sais, de communiquer, de connecter, de poser des questions. C'est quoi ton parcours? Tu apprends de l'autre, là? Moi, je trouve ça extraordinaire. J'apprends aussi à... Je suis pas un professionnel, je suis pas un animateur j'apprends. Ben, tu restes authentique dans ta vulnérabilité. J'aime ça. Je le fais par passion, un peu comme tu me disais. Là, je pourrais faire plein d'autres choses dans la vie qui ne me coûteraient pas d'argent et qui feraient... Mais j'aime ça. T'aimes ça, puis tu rencontres du monde extraordinaire, ça, j'en suis conscient. Ouais. Okay. Je te remercie énormément. Merci à toi. C'est un grand plaisir. Merci.